Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 43e et dernier épisode de cette année. Je suis ravi de vous retrouver en direct de Belgique pour une émission exceptionnelle avec un cadre magnifique. Voilà, bon, il y a un peu de soleil, etc. On s'attendait peut-être pas à ça, on m'a dit que ces derniers jours c'était peut-être pas si beau que ça, mais aujourd'hui ça l'est, et ça l'est pour une émission d'exception, car aujourd'hui, vous savez qu'en tant que fan de football, j'ai eu la chance de recevoir énormément de grandes personnalités du sport sur mon plateau, de très grands champions, et je suis très heureux de perpétuer ça aujourd'hui, car aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Eden Hazard. Eden, comment vas-tu ? Ça va, on est là chez moi, on est bien, non ? On est très très bien. Je t'ai ramené le soleil juste pour toi. Oh. On m'a dit que tu venais, donc j'étais obligé de Tu me fais plaisir. faire un truc bien, tu vois. Tu me fais plaisir. Ça va, tu vas bien ? Ça va, ça va. Vacances, hein ? Quand je reçois quelqu'un qui a une activité, ça c'est facile si il est un peu dans sa saison en termes d'actualité. Toi, t'es à la retraite depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Qu'est-ce que tu racontes en ce moment ? C'est les vacances ? C'est le début août ? C'est comment pour toi ? Ouais, c'est les vacances. Là, normalement, j'aurais repris, comme tout le monde. Mais là, on peut profiter 2 mois entiers de vacances avec les enfants, on bouge un peu. Là, on est passé un peu en Belgique pour voir tout le monde, toute la famille. Et non, c'est cool, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Ouais, est-ce que cette retraite, c'est un peu aussi une liberté retrouvée au final ? Est-ce que le mois d'août est vraiment différent du reste de l'année ? Mais en fait, c'est complètement ça. C'est la liberté de faire ce que tu veux, tu vois. Tu dois pas te réveiller pour aller aux entraînements. Tu dois pas te réveiller pour aller à l'hôtel pour un match. Tu vois, tu es là le jour. Demain, on fait quoi ? Ben, on fait ça. Demain, on va aller en Grèce. On va en Grèce, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de... On doit faire ça. On fait ce qu'on veut. Est-ce que tu continues de pratiquer un sport, même pour le plaisir ? J'ai vu un format passer il y a 2 mois qui était sorti, que tu avais fait avec DAZN sur le cyclisme. On est en Belgique, terre légendaire de vélo. C'est un sport qui te plaît bien ? C'est comment pour toi ? Qu'est-ce que tu pratiques encore ? Paddle, beaucoup. Paddle à Madrid, en Espagne, les gens, ils aiment ça. Après, on essaie de garder un peu la forme, tu vois. J'ai des enfants qui sont jeunes, donc j'ai pas envie d'être le papa qui fait pas grand-chose. Donc, je vais courir un peu, vélo. Paddle, quand je peux aller jouer au tennis, je vais jouer au tennis. Cool. Un foot avec des amis de temps en temps. On touche à tout en fait. Et les enfants, ils jouent à quelque chose ? Est-ce qu'ils marchent sur les traces de leur père ? Moi, les 3 grands, ils jouent au Rayo Majadahonda, c'est un club à côté de Madrid là. Et ils se plaisent bien, tu vois. Le grand, il a 14 ans, il kiffe. Le deuxième, je l'avais mis 1 année au Real, à l'académie du Real. Et là, je l'ai changé depuis 1 an et demi. Et donc pareil, il est au club de Rayo Majadahonda. C'est le club des frères Hernandez. Ils ont commencé là. Et même de Rodri, le ballon d'or. Trop cool. Donc, non, c'est cool. Ils sont là. Ils veulent faire du foot comme papa. Forcément. Quand on est petit, on veut toujours faire comme papa. Forcément. Et ils s'amusent, pas de pression. Tu les suis un petit peu ou alors toi, tu essayes d'être un peu détaché à ça ? Parce que tu sais, il y a le fameux projet Mbappé, les parents qui ont envie que leurs enfants deviennent footballeurs ou alors peut-être en tout cas marchent dans leurs traces. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou alors vraiment tu les laisses 100% liberté, ils font ce qu'ils veulent ? Non, je les suis 100% liberté, c'est sûr, mais avec des petits conseils de papa qui a quand même joué à un bon niveau au foot, quoi, tu vois. Donc, de temps en temps, après, ils écoutent ou ils écoutent pas, c'est pas mon problème, mais après, j'essaye, j'ai pas envie d'être le papa non plus relou, ouais. Tu dois faire ci, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils s'amusent, tu sais, moi, le fil de ma carrière, ça a été je m'amuse. Et si je m'amuse pas, ben voilà, c'est fini, quoi. Je comprends. Et les enfants, c'est ça. Tant qu'ils s'amusent, je suis content. Est-ce que tu continues de suivre le football aussi assidûment ? Il y a la saison footballistique là qui reprend bientôt. La première ligue s'annonce absolument légendaire. Est-ce que toi, tu as une petite hype intérieure ou alors maintenant, tu es un petit peu détaché du suivi du sport ? Je regarde moins le foot. Après, les autres sports, je regarde aussi. J'aime bien la NBA, tu vois, des trucs comme ça. Mais je regarde moins. On regarde beaucoup la première ligue chez nous. D'accord. On a toujours regardé beaucoup la première ligue parce que je la trouve plus attrayante, attractive que les autres ligues. Et voilà, j'ai mes 2 petits frères qui jouent encore au foot. Torgan, il joue à Anderlecht, donc on regarde le championnat belge un peu. Totalement. Et Kylian aussi. Donc, après, te dire que je regarde 90 minutes tous les week-ends, c'est pas vrai. Je veux pas te mentir. Mais première ligue, on regarde beaucoup. Parce que les enfants aussi, ils aiment bien. C'est beau. Ouais, je te dis, c'est le championnat à regarder. Puis là, les mercatos qui s'annoncent en PL, je regardais encore une vidéo de mon ami Willou, là, il y a quelques jours, qui en discutait. Même le mercato de Chelsea, de Liverpool, etc. Ouais. Ça annonce des choses solides. Ils abusent un peu, mais voilà, c'est ça. On est content, on va avoir des nouveaux joueurs dans des nouvelles équipes. Qui va être champion ? En Liga, tu sais qui va être champion. Tu as 2 équipes qui peuvent être champions, tu vois, qui peuvent être championnes. En France, c'est pareil, tu n'as qu'une équipe qui peut. Mais en Première Ligue, tu sais pas vraiment. Tu as Liverpool qui sont très forts, tu as Manchester City, tu as Chelsea qui recrute, tu vois. Donc, tu
sais jamais, c'est ça qui est bien. Le suspense est encore ouvert. Avant qu'on passe sur vraiment le début un peu plus classique, un petit mot peut-être encore cycliste. T'as suivi le Tour de France récemment? Bien sûr. 3 semaines dans mon canapé. Ça, c'est les 3 semaines où tout le monde sait qu'il faut pas trop me casser les pieds, tu vois. Vraiment? Ouais. Chaque étape. De 14h à 17h, je suis dans mon canapé. C'est bien, on fait les va-et-vient avec les enfants, mais ouais, je regarde. On est parti à Toulouse voir Remco Ok. avec les enfants, parce qu'on était dans la région là-bas. Non, c'est cool. Alors, moi, j'ai été bercé avec le Tour de France, tu vois. Quand on allait en vacances, on était petits, mon père, mes oncles, ils étaient devant le Tour de France et il fallait pas les déranger. C'était le classique. Ouais, donc Les 4 heures de l'après-midi. Ouais, donc nous, on était là, on kiffait, on regardait. En plus, les Belges, ils sont quand même plutôt pas mal en vélo en ce moment, donc ça rajoute un petit plus, tu vois. On en parlait juste avant, on citait Remco, Van Aert, j'avais même cité Van Der Poel, il m'a dit non, il est néerlandais, mais en fait il est né en Belgique et il a aussi la nationalité française, bref. C'est vrai que la Belgique, grande terre de vélo, et donc dédicace à la Belgique, franchement, j'avais fait une année d'études ici quand j'avais 21 ans. C'est un pays que j'ai toujours bien apprécié, donc c'est cool de repasser et merci de nous faire l'honneur de ta présence. On est bien reçu en Belgique. On est très bien reçu en Belgique. On va démarrer, c'est la question classique que je pose à toutes les émissions. Je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Eden Hazard. Là, j'ai 34 ans. Je viens de Braine-le-Comte, petit village où on est aujourd'hui. Et mon parcours scolaire, bon, en fait, c'est pas génial, mais j'ai fait mes études en Belgique. Puis quand j'ai été à Lille à 14 ans, j'ai fait la 4e. Ouais. Non, la 3e, la dernière année au collège. À 14 ans, c'est la 3e. Ouais, j'ai fait la 3e au collège et j'ai fait quelques mois de seconde au lycée à Lille. Et après, j'ai arrêté parce que les déplacements et tout, sélection. Donc, j'ai fait un peu le CNED. Ok. Tu vois, les cours à domicile. Ouais, c'est les cours à distance. Et après, j'ai vite signé professionnel. Donc, tu sais quoi, il n'y avait pas... Mais j'étais un bon élève. Hein. T'étais plutôt correct? Ouais, c'est à partir du moment où j'ai su que j'allais être professionnel que j'ai un peu lâché, tu vois. Logique. Ce qui est normal, mais sinon, j'étais un bon élève. Est-ce que t'avais quand même eu une emphase du côté de tes parents pour peut-être avoir un diplôme, un truc comme ça, ou eux, ils ont direct compris que dès qu'il y avait l'aspect professionnel qui est rentré, ça y est, c'est... Non, moi j'ai mes 2 parents, mon papa et ma maman, ils sont profs de sport, tu vois. Donc, on a toujours baigné dans le sport, on a toujours été, pas que dans le football, j'ai fait du judo petit, tu vois, j'ai fait D'accord. pas mal de choses. Et donc, moi, j'allais m'orienter comme eux, prof de sport ou éducateur sportif, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais après, c'est difficile quand t'as ton fils à 15 ans qui signe professionnel, tu te dis, il gagne déjà plus que nous réunis, donc qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas, tu vois, c'est pas... Je pense que oui, t'as toujours, en tant que parent, le stress les blessures, tu sais pas comment ça va se passer. Mais après, ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. T'as parlé un petit peu de tes parents. Dans quel cadre familial t'as évolué? T'avais combien de frères et sœurs? C'était comment pour toi? Moi, j'ai 3 petits frères, mais j'ai plein de cousins, des cousines, tout ça. Donc, c'était beaucoup, tout le monde à la maison, tu vois, grande famille. Ok. Mais j'ai 3 petits frères. J'ai 2 petits frères avec qui on était vraiment proches. Et puis, quand je suis parti à Lille, ma mère, elle a eu un autre, tu vois. Ethan, qui a que maintenant 21 ans. Moi, j'ai déjà 34 ans, tu vois. Donc, c'est 13 ans d'écart et je suis parti à 14 ans. Donc, j'ai pas vraiment grandi avec Ethan. Ce que j'allais dire, t'arrives à garder quand même un lien avec lui? Ouais, maintenant, c'est la MIF. Et moi, j'ai les enfants aussi, tu vois. Ça a toujours été la famille, mais même si j'étais à Lille, lui, il était en Belgique, tu vois, il venait le week-end, il était petit, donc on n'a pas vraiment grandi ensemble, mais maintenant, il est très proche de mes enfants. Forcément. Tu vois, c'est leur tonton. Quand on vient en Belgique, il est où Ethan? C'est que Ethan, tu vois. Forcément. Donc, même Kylian, Torgan, tout ça. Après, on a tous fait notre carrière dans le foot, donc quand ils pensent, on n'a pas vraiment été ensemble à chaque fois, tu vois. Donc c'est pour ça, maintenant, le fait à la retraite, on passe du temps avec eux, tu vois. Ça rattrape un petit peu les choses. Ouais, on essaie de se voir plus souvent maintenant. Alors forcément, en général, quand j'ai quelqu'un qui fait du sport professionnel, je lui demande qu'est-ce qui l'a amené dans son sport. Mais toi, j'ai vu, bon, c'était assez naturel. J'ai vu que ton père Thierry était un ancien semi-pro, que même ta maman, elle aussi, elle a joué à un niveau qui était quand même assez haut. Ça t'a baigné dans le football directement? Ouais. Mais tu vois, tu dis mes parents, mais c'est mes oncles et tout. Mon grand-père, c'est mon grand-père en fait. Ok. Du côté de mon papa qui était dans le foot, du côté de ma maman, elle était dans le vélo. Donc on a toujours été dans le sport, quoi. Tu vois, et on était des petits, pas turbulents, mais on était des petits avec de l'énergie, donc il fallait les mettre au sport. Et moi, je pense que quand je suis né, le premier truc que j'ai fait à 2-3 jours, c'est aller voir mon père jouer au foot. Tu vois, je me rappelle pas, bien évidemment, mais c'est ce que ma mère, elle me dit. Donc on a toujours été dans ce truc-là, foot. On est à table, on parle de foot, on est en vacances, on regarde le foot. Tu vois, donc
on allait s'orienter vers le foot. Belgique, terre de vélo, mais Belgique, terre de football aussi? Ouais, bah t'as quand même eu des belles équipes en Belgique, tu Ok, vois. oui. À l'ancienne, il y avait Anderlecht, les grands Anderlecht, les grands, je sais pas moi, Malines, Bruges, c'était quand même des grandes équipes. Totalement. Après, la ligue en Belgique est moins valorisée que certaines ligues, mais parce qu'on manque un peu d'argent. Mais je pense que pour les jeunes joueurs qui viennent jouer en Belgique, ça, c'est un tremplin aussi. T'as pas mal de joueurs Totalement. qui sont sortis de Belgique. Après, nous, on a eu la chance aussi d'avoir cette génération, tu vois. Donc, on va sûrement en reparler après, mais voilà, je pense que nous, on a grandi avec la génération Mexique 86, tu vois, même si on est 91, 12, 13, mais on en entendait beaucoup parler. Et surtout, dans l'esprit, t'as raison de le dire, hein, la JPL, ça se développe bien. Il y a encore cet été beaucoup de transferts de jeunes qui sont partis justement de la JPL pour après derrière aller dans des clubs en première ligue ou ailleurs. Hein. Noah Sediki, l'Union Saint-Gilloise, Cercle Bruges et compagnie. Moi, je trouve que t'as raison de le dire. La ligue belge, elle gagne un peu en prestige et en cote ces dernières années, j'ai l'impression. Ouais, non, mais après, ça dépend si plus ils vont avancer, plus ils vont gagner un peu d'argent, plus les droits télé, ça va. C'est Augmenter, toujours hein. ça. Tu vois, t'attires des joueurs quand t'as un peu plus d'argent. Donc, et après, t'attires aussi les joueurs quand Bruges, ils font des bons trucs en Champions League. L'année dernière, ils étaient pas mauvais, je pense. Donc, t'as Anderlecht, ça reste Anderlecht. Évidemment. Tu vois, t'as 2-3 clubs qui devraient encore le standard, qui sont un peu dans le mou, mais qui peuvent faire pas mal de belles choses pour la Belgique. Ta formation, elle s'est passée essentiellement dans la région. J'ai vu les clubs de Brenne, de Tubize avant de rejoindre Lille. Ça s'est passé comment? Est-ce que tu étais en avance sur tes catégories d'âge? Tu as toujours joué au poste où on t'a connu, un peu ailier, milieu offensif, ou t'as un peu tout testé? Ouais, j'ai toujours joué devant, mettre les buts. Petit, j'étais déjà très doué. Ok. Donc, je jouais beaucoup avec les plus grands. Tu vois, donc c'est pour ça qu'à un moment, avant, c'était le RSB, Brenne. Tu vois, mon père, il était entraîneur. D'accord. Mon oncle qui était entraîneur. Donc, tout le monde était là, quoi. Et donc, je jouais avec les 1 an en plus. Et donc, après, le club, il devenait trop petit pour ma progression. Donc, on est parti à Tubize. Ok. Tubize, qui est un bon petit club formateur belge, tu vois. Et mon père est parti en tant que coordinateur des jeunes. Ok. Donc, moi, Torgan et Kylian, on est partis là-bas. Et après, pareil, j'ai fait quoi, 3-4 années là-bas. Et à 14 ans, 12-13 ans, je pense que Lille, il me suivait déjà un peu. Ok. On avait quelques contacts. Mais j'étais encore jeune pour partir, tu vois. Donc, mes parents, ils m'ont dit non, on reste encore en Belgique, près de la famille et tout. Donc, je dis ok. Et à 14 ans, quand le projet il était parfait pour moi, j'ai dit allez, ciao. Est-ce qu'à 14 ans, il y a eu quelque chose qui a déclenché ça? Genre peut-être un tournoi en particulier où tu as été bon? Ou alors c'était juste la suite logique du 12-13 ans? Non, en fait, je pense que je dirais exactement ce qui s'est passé. Tu vois, il y a toujours les sélections des régions. Oui. Tu vois, la région du Nord-Pas-de-Calais, nous, c'est la région du Brabant-Wallon. Et je jouais avec le Brabant-Wallon et on avait fait un match, je sais plus où, et on jouait contre les féminines 4-5 ans en plus que nous, tu vois. Ok. Et c'est la première fois que j'ai vu un gars, j'étais parti avec mon oncle, et c'est la première fois que j'ai vu un genre recruteur, tu vois, de Lille qui est commencé. Et c'est là qu'on a commencé à parler un peu, nouer contact. Et après, j'allais faire des stages, j'allais faire des tournois, et je finissais à chaque fois meilleur joueur du tournoi. Bon. Tu vois. Ouais. Donc là, ils se sont dit, tu vois, Et entre-temps, je pouvais aller à Anderlecht, ou à l'Ajax. Tu vois, mais j'avais pas envie. L'Ajax, tu vois, c'était néerlandais. Moi, je parlais pas néerlandais, donc j'avais pas trop envie de partir. Ok. Et Anderlecht, mes parents étaient pas trop chauds parce qu'avec l'école, c'était compliqué, tu vois. Donc, non, voilà, après, je suis parti à Lille. 2-3 ans de contact, de stage, de tournoi. C'est marrant, Lille offrait une meilleure continuité avec l'école qu'Anderlecht. Ouais, Lille, c'était le projet en entier, tu vois, je dormais là-bas. Ok. C'est ça que moi, j'ai bien aimé, tu vois. 14 ans, dormir là-bas, faire des potes, jouer. Je rentrais le week-end. Ok. Et Lille, de chez moi, c'est 1 heure de route. Ce que j'allais dire, C'est pas très loin. Ouais. Non, c'est à côté. Et comment s'effectue la rapproche quand ils viennent te voir? C'est quoi le projet qu'ils te proposent? Est-ce qu'ils te disent tu rentres en centre de formation avec à terme, bon évidemment je pense le but de signer professionnel, etc. Mais c'est quoi leurs arguments en fait? Luchin. Tu vois, Luchin, c'était pas fini, mais ça arrivait. Luchin, pour nous, c'était le nouveau centre de formation, à la mode, tout nouveau, les terrains et tout. Tu dors là-bas. Flambant neuf. Ouais, moi, la première année ou la deuxième année, on est parti visiter quand c'était Claude Puel. Tu vois, c'était Claude Puel l'entraîneur, et j'ai dit waouh. Les installations. Ouais, les installations. Mais même le club en général, c'était un bon club de Ligue 1, mais voilà, et c'est la proximité avec la Belgique, pour moi, c'était aussi un atout. Tu vois.
Et à 14 ans, vivre là-bas un peu en mode internat, etc., ça t'a facilité? Est-ce que la distance, elle a permis quand même de maintenir les liens familiaux facilement? Ouais, mais moi, c'était ce que je voulais, en fait. Tu vois, moi, j'étais... Je pense que c'était plus dur, je le répète beaucoup, mais c'était plus dur pour les parents, tu vois, que t'as leur grand de 14 ans qui part. Tu vois, moi, j'ai mon fils de 14 ans maintenant, s'il part de la maison, ça fait un Tu serais vide, triste un peu, ouais. Ouais. Donc, je pars, mais ça se passe super bien, en fait. Tu vois, donc tout le stress pour mes parents, la famille, ils oublient un peu parce que tous les week-ends, je rentre à la maison, ils viennent me voir, ils peuvent voir que je m'amuse, que je suis bon, que je joue bien, que je suis content de repartir là-bas. Tu vois, tous les lundis matins, parce que le lundi matin, on devait partir tôt d'ici. Ouais. On faisait quoi, 1h15 de route, parce que j'avais rendez-vous au collège. Tu vois, C'était les cours. c'était les cours. Et t'étais dans quand tu arrives dans une génération avec certains joueurs qui ont continué avec toi jusqu'en pro, ou alors c'était une génération où t'es un peu le seul à être En sorcière? fait, quand j'arrive, je suis pas du tout avec les Lillois, en fait, moi. Oh, Moi, j'arrive dans le centre de formation, mais c'était pas vraiment un centre de formation. Tu vois, on est 3 à dormir. C'est plus foot collège, foot, tu vois, Ok. je sais pas comment ils appellent ça, mais où t'es à l'école, et quand les gens de l'école, ils vont faire sport, nous, on va au foot, tu vois. Ah, c'est sport-études. Sport-études, voilà, c'est un Sport-études, ouais. sport-études, cherchez le mot. Et donc, on fait ça. C'est seulement la deuxième année où on va au Crêpes, que là, tu rentres avec les gens de Lille. Donc, la première année, en fait, je m'entraînais avec des gens du sport-études et je jouais avec mon équipe du LOSC. Donc, je m'entraînais jamais avec eux, en fait. D'accord. Tu vois? Et c'était un peu bizarre, mais ça va. Je m'amusais bien, je me faisais des potes à droite, à gauche, tu vois. Donc, c'est seulement la deuxième année. Et après la deuxième année, quand elle est finie, 16 ans, Lucien, il était prêt. Et une fois que Luchin était prêt, t'arrives dans une équipe de Lille qui monte aussi un peu en compétitivité. Ça se passe comment là-bas? Est-ce que t'avais déjà aussi les facilités qu'on te connaît? Alors, à partir du moment où t'as commencé en Ligue 1 à 16 ans et quelques, je pense que oui, t'avais quand même montré des choses. Mais concrètement, ça se passe comment? T'avais un formateur en particulier qui t'a pris sous son aile? C'était comment? Non, c'était juste la continuité, en fait. C'était plusieurs... je me rappelle... mon premier entraîneur, c'était Alain Walline, mais c'était un formateur, tu vois. On était proche aussi de Jean-Michel Van Damme, le gars qui était le responsable du centre de formation. Puis j'en ai eu 2-3. J'ai eu Pascal Planck. Ok. Tu vois, quand je suis arrivé en CFA, j'ai joué un peu en CFA. J'ai eu Rachid Chiab. Tu vois, j'ai eu tous ces formateurs-là, tu vois, et qui m'ont vu évoluer. Mais j'étais doué, donc j'étais toujours surclassé, tu vois. Ok. J'avais 15 ans, je jouais avec la CFA. J'avais 16 ans. Début de 16 ans, je jouais avec la CFA. Donc j'ai pas vraiment... Dès 16 ans, je suis parti en pro, en fait, moi. Presque. Quand t'arrives chez les pros, c'est comment? Il y a un autre Belge connu là-bas, Kevin Miralas, mais ça s'est passé comment? Non, mais bien, mais moi j'étais content parce qu'il y avait un Belge, tu vois, il était jeune en plus. Kevin, il a quoi, 4 ans plus que moi. Ouais, exact. Donc il commençait à marquer des buts et tout. Je dis, ah, c'est bien, moi je vais avoir un Belge avec moi, tu vois. Et donc on était très proches. Après, il est vite parti. Donc on s'est un peu éloigné, tu vois. Mais on est toujours resté pas en contact tous les jours. Ouais, mais de quand je loin, le vois, vous pouvez discuter. Tu vois, et c'est lui qui m'a un peu aidé au début, tu vois. Lui et Cabaye. Ok. Parce que Kevin était proche de Johan. Et Johan Cabaye, il t'a pris un peu Ouais. pour t'aider au début? Ouais, j'étais beaucoup avec eux. Quand t'arrives dans le groupe pro, est-ce qu'il y avait, parce que toi on t'a connu pour ton côté un peu virevoltant, un peu ailier, un peu technique, on voit récemment d'autres qui à 16-17 ans réussissent déjà à montrer des choses magnifiques. Ça va être même dans l'actualité, il y a Rio Ngumoa, le jeune de Liverpool qui évolue à un poste similaire, qui monte des dispositions très fortes. Toi à 16-17 ans, est-ce qu'il y avait un gap physique, ou alors est-ce que ça va, tu t'en sortais déjà? Je m'en sortais déjà parce que j'ai eu la chance. Moi, depuis petit, j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu costaud sur mes jambes et tout, donc je m'en sortais dans les duels, tu vois. Après, à 20 ans, j'étais plus costaud qu'à 16 ans, 17 ans, tu vois. Mais j'étais rapide, j'étais vif sur les premiers mètres, je m'en sortais bien. T'avais ce démarrage. J'ai toujours bien aimé le contact, en fait. Les gens qui me rentrent dedans, moi, ça me donnait, ça me boostait, quoi. Je dis, ok, tu me rentres dedans, vas-y, ok, tu vas voir après. J'ai toujours, tu vois, pensé comme ça. T'étais déjà disposé dedans. Première Ligue? Ouais. Ouais, même pas. C'est juste que ma mentalité, c'était ça, tu vois. En 2007, à 16 ans, t'effectues tes grands débuts en Ligue 1, propulsé par Claude Puel. Au total, 4 petites entrées cette année-là. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement? C'était un peu de temps de jeu, un peu de on découvre, histoire de gratter des choses? Ouais, moi j'étais impatient, j'avais envie de jouer plus, tu vois. J'étais sur le banc, j'ai dit vas-y, 12 minutes, 15 minutes, tu vois. J'avais envie de plus, tu vois. Et pourtant, je montrais des belles choses. Je repartais avec la CFA le lendemain ou quoi. Donc, après, à 16 ans, tu peux pas revendiquer de jouer 90 minutes tous les matchs. Logique. T'avais des Bastos devant moi, t'avais, tu vois, des Aubragnac, des joueurs confirmés en Ligue 1, tu vois.
Donc j'étais là, en fait, j'apprenais, j'étais content. Et voilà, je savais que j'étais bon, tu vois. Mais je savais que mon heure, elle allait arriver. C'était juste quand quelqu'un me mettait sur le terrain, c'était à moi de prouver que je pouvais, même à 16 ans, 17 ans, jouer, quoi. Mais il fallait s'armer d'un peu de patience. Ouais, mais après, j'ai pas été patient très très longtemps. Après, l'année d'après, est venue et c'est bon, on a commencé. Hein. Ils te voyaient comment, justement, tu les as cités, Ludovico Bragnac, Michel Bastos, etc. T'étais un peu une menace pour eux, ils t'intégraient, c'était quoi? Non, pas... Mais tu sais, en fait, c'est à eux qu'il faut leur demander. Parce que moi, je suis arrivé... Nous, on avait un groupe de CFA magnifique. Chez les jeunes, tout le monde s'entendait bien. Et moi, je suis arrivé dans le même état d'esprit chez les pros, tu vois. Très bien. Et je suis arrivé, je checkais tout le monde, j'avais 16 ans. C'est pas, je me la racontais, tu vois, mais j'avais ce côté un peu, oh, on est là, on rigole, 16 ans. Et je pense que pour les plus vieux, c'était une ancienne génération aussi, tu vois. Maintenant, c'est plus commode. Les anciens, ils sont avec les plus jeunes et tout. Mais avant, surtout le côté français, moi, c'est ce qui m'a un peu... Tu vois, en Belgique, on est d'une manière, nous, on vit d'une certaine manière. Ouais. Mais les Belges, les Français, c'est un peu plus... Fais attention, tu vois, c'est plus contrôlé, tu vois. Okay. Et moi, je suis arrivé avec ma belgitude, ouais, on est là, on rigole, tu sais quoi. Et sur certains points, ça n'a pas trop bien passé. Ok. Mais après, comme je répète à chaque fois, c'est quand sur le terrain, après, t'es bon, les gens, tu vois. Ça ouvre tout. Ça t'ouvre des portes. Ouais. Tu deviens ami avec des gens qui ne seraient peut-être pas amis ou des trucs comme ça, tu vois. Et après, j'ai vite été bon, même très bon. Donc après, à 17 ans, je me suis fait accepter par tout le monde, en fait. C'est quoi la belgitude? C'est le rire, le sourire, le franc-parler? Ouais, t'es là, tu rigoles, tu chambres un peu. J'avais pas peur de chambrer un gars de 30 ans, tu vois. Mais peut-être le gars de 30 ans, il allait se dire, doucement, gamin, tu vois. Parce que tu me racontes et moi, je dis, mais vas-y, c'est bon, tranquille, t'inquiète. Cet après-midi, je te mets un petit pont, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. Et avec certains, c'est bien passé, avec d'autres, un peu moins. Mais en même temps, voilà, ça fait partie de l'apprentissage aussi, tu vois. En 2008-2009, bon, il y a Claude Puel qui part et c'est ta première vraie année en professionnel. Tu as tes premières contributions, les premières titularisations en Ligue 1. Mais ce qui va vraiment marquer à l'époque, c'est le début du mois de mars 2009. Lille affronte l'OL, champion en titre 2 reprises, justement au mois de mars 2009. 2 reprises en 3 jours. D'abord en Coupe de France, puis en championnat. Et n'importe quel Lyonnais, bonjour, qui suit assidûment le club se rappelle encore de ce match parce que c'est l'un des premiers où tu vas briller aux yeux du grand public. 1 but, 2 passes décisives. T'as mis la misère à la défense lyonnaise sur 90 minutes avec en prime, et je l'ai retrouvé, une vidéo YouTube qui existe encore, vous pouvez la trouver. Eden Hazard Show versus Lyon. Elle est vieille de 16 ans et elle a 750 000 vues. N'hésitez pas à aller la voir parce que je vous dis, c'est un bon exemple de ce que je vous parle. Est-ce que tu te rappelles de ce match? Ouais, bien sûr. Comme tu dis, c'est le match qui a changé. Pas tout, mais c'est là où les gens... En plus, Lyon à l'époque, c'était quoi, 2000... Je sais pas, c'était le grand Lyon... ils étaient champions en titre, en tout cas. Champions en titre. Lyon, ça faisait quoi, 6-7 ans qu'ils étaient champions. Donc, tu vois, c'est comme si aujourd'hui, un gamin de 16 ans à Rennes, il joue contre le PSG, tu vois, il leur met la misère. Tu te dis, wow, PSG, c'est la meilleure équipe de France. Bien sûr, ça rappelle un peu Kamavinga à 16-17 ans, qui avait été excellent aussi face au PSG. Voilà, tu vois, et ouais, après, en fait, c'est là que tout a commencé, en fait. Je me rappelle les interviews, ça a commencé, les photos, les autographes, les gens qui m'arrêtent dans la rue, tu vois. Et après, mais encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage. Le changement de dimension. Le changement de dimension, le regard des autres dans le vestiaire. Et non, le petit 17 ans, mais voilà. C'est sérieux. Contre Lyon, il est là et il n'a pas peur, quoi. Ce match-là en particulier, t'avais une mentale qui t'a conditionné ou autre? Parce que la frappe à 20 mètres, les passes décisives, les appuis déjà, comme on te connaît avec la puissance, ou alors c'était juste ton jeu? Ouais, c'était ça en fait. Moi, je n'ai jamais calculé les grands matchs, les petits matchs, les trucs. Amuse-toi. C'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'au début, je te dis, c'est le fil rouge de ma carrière, c'est ça. Amuse-toi. Tu vois, des fois, tu vas bien jouer, des fois, tu vas mal jouer, si tu veux. Amuse-toi, t'es là, tu joues contre Sergio Ramos, le défenseur. Essaie de le mettre un petit peu, t'es là, tu rigoles. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, tu vois. Ça te résume bien. Mais c'est ça, en fait, moi. Et Lyon, voilà, j'ai essayé de faire mon match. On a gagné. En plus, c'est ça aussi que les gens... Oui, je fais un grand match, mais on gagne. Totalement. 3-2, dernière minute en plus. Dernière minute, je sais plus, je fais la passe à qui? Tu fais un centre. Michel ou chez Bastos ou je sais non, c'est Fauvert, exactement. C'est pour Fauvert qui trompe. Tu vois, je me rappelle. En plus, c'est un centre en première intention et tout, 93e minute. Ouais, mais je l'avais vu déjà, tu vois. Je savais très bien. Il y a beaucoup qui font des centres au pif. Moi, j'avais vu. C'était calculé. Ouais.
Et le compte YouTube là qui a envoyé la compile il y a 16 ans, il s'appelle Eden Hazardis. T'avais déjà des fans en 2009? C'est moi. C'est toi? Ah, je rigole. C'était un de ma famille, en fait. Ah ouais? Non, je sais pas. Je mange toutes les vannes. Moi, vraiment, je suis très premier degré. Hein. Mais tu sais, c'était aussi la période où YouTube, ça commençait. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Je sais pas quand YouTube s'est sorti, mais nous, on a grandi avec YouTube. Nous, on regardait les vidéos YouTube, les Ronaldinho, les Zizou, tu vois, tous les joueurs comme ça. Les premières compiles. Et donc, direct, quand moi je fais le match là, le lendemain, je vois des trucs comme ça. Je dis, ouais, yo, on était là avec le centre de formation, on regardait mes compilations. Tu vois, ça, j'étais fier, tu vois. Un peu de flex. Un peu de flex. Un peu de flex. T'as terminé meilleur espoir cette année-là en étant joueur de rotation. T'as joué 1500 minutes à peu près. L'année d'après, t'es titulaire beaucoup plus régulièrement tout en découvrant l'Europa. Je pense à tes buts, par exemple, contre le Genoa, Liverpool. C'était une attaque où il y avait Tullio De Melo, Gervinho, Ludo Bragnac, Pierre-Alain Fro. C'était comment cette première année un peu titulaire, parce que vous finissez 4e, en plus à la faveur d'une dernière journée où vous perdez contre Lorient, ça vous fait perdre le podium. C'était comment? Je crois que j'étais même pas là la dernière journée, je pense, en fait. Mais non, mais franchement, c'était 4e, c'était une belle année pour nous. On jouait bien, on sentait qu'il y avait, tu vois, de la fluidité dans le jeu, on s'entendait tous bien, franchement, c'était cool de jouer dans cette équipe. Mais après, c'est l'année d'après qui a fait que tout a changé. Mais ça, c'était les bases de l'équipe du titre, tu penses? C'était les bases et il y avait tout. Franchement, il y avait tout. Après, tu pouvais pas dire que tu allais être champion l'année d'après ou que tu allais être... Mais tu avais Gervais qui... Je sais pas si Gervais était déjà là cette année-là, mais en tout cas, Gervais, il arrive avec... Il était déjà là. Ouais, donc il arrive là, il montre ce qu'il sait faire. Tu vois, c'est Bastos qui part à Lyon, je pense. Exact. Et t'as Tullio qui est là, t'as Flo Balmont peut-être qui arrive ou il arrive après. Enfin, je sais pas, t'as des bons joueurs de Ligue 1 qui arrivent. Tu vois, t'as les trois. À Lille, les gens ils parlent beaucoup d'Eden, Gervinho, tout ça, mais ce qui a beaucoup changé aussi, c'est les trois mieux pour moi. Tu vois, les Cabaye, Balmont et Mavouba. C'est eux qui faisaient beaucoup aussi. Le grand Rio. Le grand. Pas très grand, mais... On se comprend. On se comprend. Mais c'est eux, tu vois, bon capitaine, tu vois, bonne énergie dans le groupe. C'est ce qui a fait qu'on a fait ça. C'était comment la découverte de l'Europa League? Bah, c'est compétition européenne. Nous, on rêve de Ligue des Champions, tu vois. Mais non, tu joues. Je me rappelle un match on a joué contre Valence. Tu vois, tu jouais contre des Banega, des David Silva, je crois qu'il était encore là, ou Juan Mata, je sais plus. Je dis, waouh, c'est là, tu vois. C'est pas la Ligue des Champions, mais c'est compétition européenne. Même la victoire contre Liverpool. La victoire. Torres, tout ça, oui. Steven Gerrard qui est là, tu vois. Et ouais, non, c'est la découverte du haut niveau, quoi. C'est le gratin du football, Liverpool, c'est ça, quoi. L'année du titre, justement, après deux saisons, tu étais 2 fois meilleur espoir de Ligue 1, 2009-2010. Comment t'abordes cette année 2010-2011 ? C'était une équipe de Lille assez extraordinaire, on l'a cité, avec Moussasso, Gervinho, Rio, Johan Cabaye, etc. C'était comment cette année et quel a été un peu le film et la réalité à l'intérieur de cette équipe qui a réussi à choper le titre ? Mais en fait, c'est des petites pièces manquantes qui sont arrivées, tu vois. Quand je parle de pièces manquantes, je parle de Moussa, un buteur qui pouvait nous mettre 25 buts et il a mis 25 buts, tu vois. Des fois, c'était pas... On a fait une magnifique année, mais tu sais, des fois, dans une année, tu as toujours des matchs où t'es pas bon. Et tu as ce buteur-là qui met le 1-0 et tu prends 3 points. Ouais. Et c'est ces matchs, les gens ne s'en rappellent pas, mais c'est ces matchs-là qui te font gagner, tu vois, une ligue. C'est pas les matchs où tu fais 5-0 et que... Voilà. Et Moussa, il a réussi à nous faire changer de dimension, tu vois. À lui tout seul, vraiment ? Pas à lui tout seul. Mais dans l'esprit... On avait besoin de cet attaquant qui mettait... Parce que Demelo, avec tout le respect qu'on avait pour lui, toute la qualité qu'il mettait dans... Il n'allait pas mettre 25 buts, tu vois. Il y en a sûrement... Pierre-Alain Fro, il était un peu en fin de carrière, il n'allait pas nous mettre 25 buts. Mais ils ont mis des buts qui étaient très importants aussi, tu vois. Mais pour moi, je te dis, ce qui fait la différence aussi, c'était l'ambiance dans le groupe. Okay. Après, quand tu gagnes des matchs, l'ambiance, elle est souvent bonne. Mais là, je te jure, elle était vraiment bien, l'ambiance. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'après un début de saison un peu lent, aucune défaite entre la 10 et la 24e journée de Ligue 1. Une série de presque 13 matchs avec essentiellement des victoires et un peu de matchs nuls. C'était une longue période. Ouais, la confiance aussi, tu vois. Tu gagnes un match, tu gagnes 2 matchs, tu joues bien. Tu vois, t'as des gens qui arrivent, t'avais Landreau. Pour moi, Landreau aussi, il a fait beaucoup cette année.
C'était le gars qui prenait le ballon. Pour ça, Lille, on jouait bien. C'est pas parce que c'était aussi Michael Landreau qui repartait derrière. Tu vois, tu avais des bons défenseurs. Tu avais Debuche qui, cette année-là, était le meilleur arrière-droit, je ne vais pas dire d'Europe, mais de Ligue 1. Tu avais Adil qui était là, qui était sur un nuage. Tu avais Aurélien Chedjou qui était super fort aussi. Donc, c'était un tout, en fait. C'était un tout. Toi, c'était ta 3e année à ce moment-là en professionnel. Tu te sentais plus accompli sur le terrain. Tu savais un peu mieux comment ça fonctionnait, ton rapport aux défenseurs, ta manière de dribbler, des choses comme ça. Est-ce que ces 2 premières années d'expérience, elles t'avaient ramené quelque chose qui t'ont aidé à être encore plus concret sur cette 3e année? Moi, je surfais sur la vague, en fait, tu vois. Et encore, tu vois ce que tu dis là, moi, je pensais pas à ça. Ok. Moi, j'étais là, je jouais, j'étais bon, j'étais en confiance, je m'amusais. Et voilà. Et après, quand t'as... Tu sais, nous, les joueurs un peu créatifs, quand t'es en confiance, tu peux réussir. Tu peux faire plein de choses et réussir. Le fameux tu tires du parking, ça fait but. Voilà. Et même moi, c'était pas trop dans les buts ou quoi. C'était plus dans les dribbles, tu vois, dans dynamiter tout ça, tu vois. Et il y a quelques matchs où je jouais moins bien. T'as Gervais qui était bon. Tu vois, il y avait toujours ce côté balance. Et après, la série que tu parles, on mettait des 4-0 à tout le monde, mais c'est quand les 2, les 3, on était tous chauds ensemble. Tu vois, il n'y en avait pas un qui était moins bon. Et c'est là. Et en fait, c'était ça. Je crois qu'on a mis 6-7, 4-0, 4-1 d'affilée. Et les gens, ils commençaient à dire Lille, c'est bon, c'est pas mal, quoi. C'est fort. Et donc, là, t'as la confiance, t'as le coach qui nous met en confiance. Ce que j'allais dire, c'était quoi tes rapports avec le coach, avec Rudy à l'époque? Moi, j'étais un jeune, tu vois. J'étais pas le gars qui allait voir le coach. Moi, je voulais juste qu'il me mette sur le terrain et c'est tout. Ok. Tu vois. Mais moi, sur le terrain, si tu veux, on parle, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai jamais été proche des... Pas ce proche-là, mais j'ai jamais été le gars qui avait besoin d'aller parler au coach. Ok. Tu vois, moi, il y avait cette relation, on se respecte, mais laisse-moi, je suis pas trop... Coach adjoint, oui, c'est mon gars, coach adjoint. Ok. Tu vois, le préparateur physique, ça, c'est mes potes. Ah, c'est intéressant, t'étais plus proche des coach, adjoints et tout. Tu vois, j'aime pas ce côté, je vais parler au coach, les gens, là, tu vois, tu joues parce que tu parles au coach. Moi, c'était pas trop ça, tu vois. Moi, je joue parce que je suis bon, pas parce que je parle au coach, tu vois. Et avec Rudy, c'était ça, en fait. Après, on a créé une belle relation, tu vois, avec ce qu'on a vécu. Regarde, là, il est coach de l'équipe nationale, il m'appelle, il me demande des trucs. Mais voilà, c'était une relation saine, en fait. Est-ce que tactiquement, tu penses que tu étais à l'écoute de ce qu'on te demandait? Ou alors toi, c'était je fais mon truc et vous vous adaptez autour du fait que je fais mon truc? Ouais, moi, j'étais comme ça. Après, tactiquement, t'as les bases, tu vois, tu sais très bien. Bien sûr. Je jouais à gauche, mais avec Gervais, j'allais à droite, il allait à gauche, devant. Tu vois, même les années où j'étais... Mes meilleures années à Chelsea, avec Willian, avec Pedro, vas-y, va à droite, va à gauche, on fait n'importe quoi, en fait. Quand on a le ballon, il faut juste bien, tu vois, on se comporte bien. C'est drôle parce qu'on va forcément parler de ces années, mais t'as quand même eu des coachs où on se dit, ils ont en tout cas la réputation d'être tactiquement pointus, tu vois, Antonio Conte, Maurizio Sarri, tout ça, je vais pas te les faire, mais... Non, mais après, ouais, t'as des coachs qui aiment pas trop. Mais après, encore une fois, t'as un coach, t'aimes pas que ton joueur, il va à droite, mais il va à droite, il met 2 buts, tu lui dis quoi? Tu peux être le meilleur tacticien du monde, c'est vrai. Tu dis, hey, vas-y, va à droite, va mettre 2 buts, on a gagné le match, c'est bon, t'inquiète. Le foot reste un sport de joueurs. Ben voilà, c'est ça. Et moi, j'ai toujours un peu été comme ça. Je faisais pas n'importe quoi tactiquement sur le terrain. Je savais comment... C'était plus l'aspect défensif, en fait, moi, tu vois. D'accord. Mais remets-toi, tu boycottes un peu parce que tu dois boycotter, c'est comme ça. Les bons joueurs, ils boycottent. Mais quand t'as le ballon, mets-toi bien, positionne-toi bien, ils vont te trouver. T'inquiète, tu vas faire la diff. Ah ouais, les bons joueurs, ils boycottent un peu les tâches défensives. Ouais, bah oui, tout le monde le sait. Je vais pas... Tu connais le foot un peu. Bah oui. Dis-moi un bon joueur qui boycotte pas les trucs défensifs. Est-ce que tu faisais au moins, par exemple, regarde, par exemple, un Benzé, lui, il se calait au moins sur la ligne de passe, où il pressait un peu. Ah, j'ai joué quoi, 3 ans avec Karim. Boycott aussi, je te le dis. Hein. Tu connais mieux que moi. Même lui, il va peut-être pas te le dire. Bien sûr. Ouais, il fait le minimum. Bien sûr. Tu vois, c'est ça, je faisais le minimum. Ok. Tu vois. Et quand tu vois par exemple le PSG à 2025, Dembouz en finale de LDC, le pressing dans tous les sens et tout machin. Ouais, mais ça, c'est une mentalité. C'est l'entraîneur qui te met cette mentalité. D'accord. Tu vois. Après, Dembouz, moi, je l'ai vu cette année, il boycottait aussi. Hein, faut pas croire. Il y a 2-3 matchs où il revenait défendre, oui. Mais j'en ai vu des matchs où il voulait pas défendre. Hein, faut pas... Mais comme il marquait 2 buts, les gens, ils ont oublié. Le contexte fait que. C'est ça. Le contexte fait que. Après, il y a des matchs. T'as des gros matchs où t'es obligé de défendre. Tu perds un gars qui défend pas, c'est difficile, tu vois. Ok. Tu vois, nous, à notre époque, quand tu jouais contre le Barça, tu défendais pas à 11. Ouf. Même à 12, t'essayais des fois de mettre un mec en plus. C'était difficile, toi. Là, t'es obligé de défendre. Cette année-là, pour revenir sur Lille, vous doublez en finale avec la victoire en Coupe de France, justement contre le PSG. T'es élu meilleur joueur de Ligue 1 cette année-là. Titre de Ligue 1, Coupe de France,
3e titre individuel en une année, enfin en 3 années. Beaucoup seraient partis après ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'es pas parti? Est-ce que t'avais une volonté de faire encore une année à Lille? Est-ce que t'as peut-être eu des sollicitations, mais cet été-là, le contexte n'était pas bon pour le faire? Ça s'est passé comment? Faut pas oublier que moi, j'avais que 20 ans. Oui, déjà. c'est vrai. Et que je voulais partir, moi. Je voulais partir, mais après, on a décidé de rester. Moi, mon entourage, on a décidé de rester 1 an. Et voilà, t'avais Gervais qui partait, t'avais Cabaye qui partait, tu vois, t'avais mes potes qui partaient, en fait. Tu vois. Okay. Moi, c'est plus pour ça que j'avais envie de partir. Je dis, vas-y, je vais me retrouver avec seul, certes des potes encore. Adil, il part, je pense, tu vois, donc... Mais après, je dis, vas-y, tu sais quoi, 20 ans, fais encore une année. En plus, c'est l'année où je prends le numéro 10, je pense. Oui. Tu vois, ça pour moi, le 10, c'était important, tu vois. Donc, Ludo, il part, je pense. Ludo, il part à Bordeaux. Je prends le numéro 10. Je me dis, vas-y, on va faire une année avec le numéro 10. On va voir comment ça se passe. Bah, c'est une année qui se passe très bien. J'aime pas forcément faire de gros focus sur les stats ou autre, mais après cette saison et le non-départ, tu fais encore mieux. 20 buts, 18 passes D en Ligue 1, 22-22, toutes compétitions confondues. Qu'est-ce qui t'a maintenu cette motivation? C'est le 10? C'est l'année en plus? C'est le 10 et c'est moi, quoi. Dans l'équipe, il n'y a plus Moussa, il n'y a plus Gervais. Ok, c'est toi le leader. La diff, c'est toi qui fais. Tu peux pas demander... Oui, tu as des gens qui arrivent. Tu as Dim qui arrive, Payet. Tu vois, tu sais que c'est un bon joueur, tu sais qu'il peut faire la diff aussi, mais c'est la première année et tout. Donc moi, je me sens numéro 10, leader, tu vois. Et je casse tout, en fait. Confiance. Pareil, ambiance dans le groupe magnifique. Tu finis pas champion. C'est Montpellier qui finit champion cette année. Exactement. Cette année-là, c'est Montpellier. Mais ça joue à... Franchement, je te jure, on aurait peut-être pu faire le doublé, hein. Mais voilà, ça joue à des détails et non, moi je me sens super fort en fait. Moi à cette époque-là, je t'ai cité le match de Lyon, un autre but de ta part qui m'avait vraiment salement marqué. Bon, t'avais le but contre Saint-Étienne, mais t'avais aussi le but contre l'OM. La grosse frappasse où genre tu célèbres comme ça et tout machin. Je sais plus si c'était cette année-là, mais non, ce but... ça c'est l'année du titre. En tout cas, ce but-là m'avait marqué. Ouais. Tu t'en rappelles encore? Mais en fait, ça c'est un truc pareil. Je te dis que je joue à l'instinct, que je calcule pas. En fait, Eden Hazard jamais tire de là normalement. Mais jamais. Mais là, j'ai dit, allez, tire au pif, bam, vas-y, marque, c'est bon. C'est pour ça qu'à la fin, ma réaction, elle est waouh, ce que je dis, qu'est-ce que tu viens de faire, quoi. C'est pas toi, ça. Tu vois, et j'en ai mis 2-3 buts, des belles frappes, hein, mais c'est. Un footballeur, quand il joue à l'instinct, souvent, ça fait mouche, quoi, ça fait bang. Mais t'as eu la même réaction que Zizou sur le retour des CR7, tu vois, ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Ah ben, il le fait. Il réfléchit pas, en fait. Tu vois, et. Non, ce but-là aussi, c'est ce qui fait. Ma carrière à Lille, elle se résume pas que à ça. Évidemment. Mais le but à Marseille, il est au Vélodrome, Canal, tu vois, à 21h le dimanche. C'était les matchs où il faut être. Ça, c'est le match où il faut être bon. Tous les yeux étaient rivés. Bah oui, c'est les matchs comme ça qui marquent aussi les esprits. Ça, c'est le match où le lendemain, le lundi ou le mardi, dans la ville, on t'en... Ouais. Je vais même pas à l'entraînement le lendemain. Je dis, vas-y, laisse-moi chez moi, c'est bon, j'ai pas besoin de m'entraîner, moi. Tu regardais un peu les journaux, les machins? Ouais, comme tout le monde, tu vois. Mais pas trop. Franchement, j'ai jamais vraiment été attiré par... Moi, je savais quand j'avais été bon, je savais quand j'avais été mauvais, je savais quand j'avais été très bon. Ok. Je savais que les gens, ils allaient me saucer, ouais, mais je m'en foutais, en fait. Ok. Tu vois, j'étais jamais dans le... Wow. T'es un gars des réseaux sociaux, toi, ou pas du tout? Non. Genre Insta, Twitter, ce machin? Non, ou pas du tout, je non. regarde pas trop, non. Okay. Tu vois, c'est les gens qui m'en parlent, ou tu vois, mais je regarde pas. Ouais, quand t'as 20 ans, tu regardes un peu, mais après, pas que ça à faire. 2 titres de meilleur espoir, 2 titres de meilleur joueur de Ligue 1 que tu chopes également cette année-là. Donc 4 ans en Ligue 1, 2 titres de meilleur espoir, 2 titres de meilleur joueur, on est quand même... Pas mal, hein. Ouais, pas, hein. Carrément pas mal. Départ mérité cette année-là? Départ, je vais même pas dire départ mérité, je vais dire départ obligé. Ouais. Parce que j'arrive à... Je peux pas faire... En fait, je pense que je peux pas faire mieux. Non. Tu vois, et avec tout le respect que j'ai pour lui, le club va pas me permettre de faire mieux. Ouais. Tu vois, parce que cette année, on joue la Ligue des Champions. Oui. La dernière année, tu vois, ça va pas trop bien. Donc je me dis, non, pour franchir un truc, il faut que j'aille... tu vois, moi, mon rêve, ça a toujours été le Real Madrid. Ok. Depuis tout petit. Tu vois, fan de Zidane et tout, Bernabeu et tout. Mais j'avais envie d'aller en Première Ligue. Tu vois, la Première Ligue, à 18 ans, on regardait les matchs, c'était sur Canal, et je regardais la Première Ligue, tu vois. Même si mon club, c'était le Real. Et donc, je disais à mes gars, je disais, non, moi, je veux aller en Première Ligue, c'est trop bien, quoi. Justement, à la base, ton départ à Chelsea, il n'est pas acté. Toi-même, tu déclares à l'époque que tu pensais jouer à Manchester. Je l'ai déjà dit, je cite, la décision finale tombera dans quelques jours. Un peu de patience, s'il vous plaît. C'est quoi la réalité du dossier? Comment est-ce que tu peux déclarer toi-même que tu penses que tu vas aller à Manchester et au final, tu es à Chelsea? Parce que j'étais pas... Quand je dis ça, j'ai aucun contact avec Chelsea. Ok.
Tu vois, parce que Chelsea, moi je veux jouer la Ligue des Champions. Chelsea, ils finissent, je sais pas, ils sont en première ligue, ils sont pas dans les 4 premiers, mais ils jouent la finale de la Ligue des Champions. C'est réel. Tu vois. C'est réel. J'ai DJ qui m'appelle, tu vois, parce que j'étais avec Gervais. Non, ça c'était l'année d'avant, c'était même pas la dernière année à Lille, qui m'appelle. Didier t'appelle, Ouais, lui-même. Drogba, il m'appelle. Gervais, il me dit, tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. C'est bien, pour nous, Drogba, Bah oui. c'est pour tout le monde, quoi. Et je dis, ah ouais, Drogba, il m'appelle. Donc j'ai un peu de Chelsea, tu vois. J'ai Joe Cole qui fait l'année avec moi, la dernière année, qui me parle de Chelsea. Mais Didier, il dit quoi quand il t'appelle? Non, il me dit, mon petit, là, il faut que tu viennes à Chelsea, c'est le club pour toi et tout. Et moi, à Chelsea, j'étais. Oui, je connais Chelsea parce que les Drogba et tout, ils sont là, tu vois. Les Anelka et tout, c'est les gens que je kiffe. Mais c'est pas le club qui me fait rêver, tu vois. D'accord. Moi, je te le dis maintenant, et les gens, ils le savent. Moi, j'étais un fan du Real et de Thierry Henry. Donc, moi, j'aimais bien Arsenal à la base, tu vois. Moi, j'ai grandi avec les Gunners. Tu vois, on va couper ça au montage, mais... Il n'y a pas de montage. Mais voilà, moi, j'ai grandi avec Arsenal, tu vois. Et les Frenchies, tous ces trucs. Parce que j'ai été du côté français. Mais de toute façon, tu fais bien de le dire, parce que n'importe qui est de notre génération, il se rappelle des Frenchies d'Arsenal dans Téléfoot. Bah ouais, moi c'était Téléfoot. Et pareil, les éléphants de la Côte d'Ivoire sur Téléfoot. Les deux choses étaient tellement mises en avant à l'époque sur Téléfoot, ça nous a donné une cote de sympathie pour ça. Notre génération, c'était ça. Tu vois. Et donc, du coup, on est à l'hôtel, on finit le dernier match de l'année, je pense, ou je sais plus ce qu'on fait, on est dans l'hôtel, on est là, on mange et tout, et il y a ce match de Chelsea, Ligue des Champions, la finale, et ils gagnent. Tu vois. Donc moi, après, je vais en vacances. Et voilà. Et après, je vais chez Abramovich. Ouais. Tu vois, il me fait tout son truc, attaque, je te veux et tout. Et moi, j'ai déjà eu au téléphone Ferguson. J'ai été voir le centre d'entraînement de Man City. Ok. Tu vois, ta compagnie qui jouait là-bas, donc j'avais été voir un match. Le fameux match, le derby où compagnie marque de la tête. Moi, j'étais là ce jour-là. Tu vois. Je rencontre Harry Redknapp de Tottenham. Tu vois, je rencontre tout le monde. Donc ouais, vraiment, tu t'es dit, je vois tous les projets. Je regarde tous les projets. Tottenham, ça m'intéressait aussi à un moment. Okay. Parce que Tottenham, je pense que décembre, ils sont premiers quand je vois Harry Redknapp. Tu vois. Et je me dis, moi, je veux aller en première ligue. Je sais pas où je veux aller, mais je veux aller en première ligue. Ok. Le seul gros club avec qui je parle pas, c'est Liverpool. D'accord. Peut-être parce que j'avais bien joué contre eux, ils voulaient pas trop, tu vois. Donc c'est le seul club où je parle pas. Mais je parle avec Man City, Man United, Tottenham, Arsenal, pareil, je parle pas avec eux. Ok. Tu vois. Wenger, il me dit pas... Non. Arsène, ça le... Arsène, non, je sais pas. Okay. Je parle pas avec eux, donc je dis, vas-y, ok, tant pis, c'est qu'ils me veulent pas. Tant pis. Et donc Chelsea, après, je rencontre Abramovich. Et là, je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais à Chelsea. Ok. C'est quoi, c'est le projet forcément, non, c'est aussi, je vais dire la vérité, c'est aussi, il y a De Bruyne qui est là-bas, t'as Courtois qui signe là-bas, t'as Lukaku qui signe là-bas, tous les Belges. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va en famille là-bas, c'est bon, hein. On va faire la colonie. On va faire la colonie. Et pour l'adaptation, ça risque d'être plus facile. Okay. Parce que je me dis, Manchester United, je regarde les Français, t'as Evra qui est là. Oui. Donc je me dis, Français, un peu plus âgé, peut-être ça va pas être facile. Tu vois, Tottenham, je me rappelle plus s'il y avait des francophones, il devait en avoir, mais je me dis, ouais, je sais pas. Des francophones en 2011-2012 à Tottenham, j'avoue, ça me saute pas. Il doit en avoir peut-être un ou deux. Le chat, il va nous dire. T'avais Compagnie qui était à City. Mais je dis, vas-y, je vais avec les Belges à Chelsea, tu sais quoi. T'avais Malouda qui était encore là, t'avais Essien, t'avais Peter Cech, que je savais, il avait été à Rennes, qui parlait français. C'est vrai. Tu vois, t'avais quand même pas mal de francophones. Malheureusement, t'as DJ qui part cette année, t'as Anelka qui part. Mais ça veut aussi dire qu'il y a de la place en attaque. Ça veut aussi dire qu'il y a de la place en attaque, tu vois. Et donc, je signe avec Oscar, je pense, cette année-là. Ouais, c'est totalement Oscar. Ça. Tu te rappelles bien. Et après, ça se passe bien, quoi. Ça se passe comment, l'arrivée à Londres? Tu te retrouves au sein d'un vestiaire tout juste champion d'Europe avec Frank Lampard, des Terry, des Torres. Parle-nous de ton arrivée. T'avais Gaël Kakuta qui était là aussi. Oui. Tu vois, moi, je m'entendais bien avec Gaël parce que Lille, Lens, on était proches, déjà. Donc... Monstrueux, Gaël? Ouais, là, je l'ai déjà dit dans les trucs, tu sais, à Gaël. Tous les gens qui ont joué avec Gaël, ils vont dire que c'était au-dessus, quoi, tu vois. Bien sûr. Et donc, ouais, je suis là avec les francophones. T'as Thibaut qui part, t'as Lukaku qui part en prêt, t'as De Bruyne qui part en prêt. Donc, au final, je me retrouve un peu tout seul à la fin. Tu vois, je dis, putain, je suis venu pour tout le monde et tout le monde m'abandonne. Tout le monde te boycotte. T'as Gaël qui part aussi, je pense. Donc, voilà. Mais bien, franchement, bien, super. T'as dans les kinés, t'as un francophone, tu vois. T'as Christophe Lolichon, francophone. Oui.
entraîneur. Donc des gardiens. ça va, l'adaptation, ça se passe bien. On est une équipe de jeunes un peu, avec les Lampard, avec les Terry et tout. Mais c'est cool, franchement, on kiffe. T'avais justement deux générations assez marquées dans le vestiaire. Un côté avec des trentenaires ou très proches, avec les joueurs qu'on a cités juste avant, Lampard, Torres, Raúl Meireles, Essien, Sech, Malouda. Et une nouvelle génération émergente avec ton arrivée, celle d'Azpilicueta, Ramirez, Oscar, Mata, Sturridge, Gaël. Est-ce que ça a été compliqué de faire cohabiter les deux générations ou ça fonctionnait bien dès le départ? Non, ça fonctionnait bien, je pense. Après, je me rappelle pas tout en particulier, mais tu sais, nous, on est des bons vivants, on rigole bien, on rigole avec tout le monde. Moi, je rigole avec les plus âgés, les plus jeunes et tout. Donc, je pense qu'ils aimaient bien aussi ce côté un peu. Et tu sais, ce qui m'a aidé aussi, c'est que les 2-3 premiers matchs, j'ai déjà été très bon. Hein, oui, Chelsea, hein. Ça j'ai noté. Et ça, en fait, ça aide. Tu vois, c'est ce que je te dis juste C'est la avant. carte de visite. Mais c'est ça. Tu vois, si tu mets un peu de temps, 1 mois, 2 mois, ça va pas, t'es là, tu fais un match, mais t'en fais 3 mauvais, les gens ils se disent, ouais, on a pris un gars à 40 millions et il met pas un pied devant l'autre. Ouais. Mais là, direct, t'es là, tu fais des bons trucs. Premier match, homme du match, je pense. Deuxième match, homme du match. Troisième match, homme du match. C'est totalement ça. T'as des bons souvenirs. Ouais, non, parce que je sais très bien. Après, j'ai eu un petit trou et après, c'est reparti. Mais ça aide à t'adapter dans un club, en fait, c'est ça. C'est ce que j'avais noté. T'as fait des débuts en première ligue, t'as été élu à de multiples reprises homme du match et extrêmement décisif dès tes premiers matchs, justement, avec des passes décisives, des pénaltys provoqués, tes tout premiers buts en première ligue. Je crois qu'il y avait un match contre Reading, des trucs comme ça, où vraiment dès le début ça se passe très bien. Est-ce que t'as senti que t'as pas vraiment eu besoin de temps d'adaptation à l'APL? Ou genre, quand t'es arrivé, les premiers matchs, tu te dis, ok, c'est mon jeu en fait. Ouais, j'appréhendais un peu, tu vois, parce que c'est quand même un football complètement différent. Mais j'étais armé. Ok. Tu vois, la dernière année à Lille, elle m'avait armé pour pas mal de choses, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est la dimension du club qui fait la différence, en fait. Mais sinon, après, je me sentais déjà fort. J'avais 21 ans, mais je me sentais fort. J'étais costaud. Tu vois, je savais que j'allais être dans les duels, que j'allais tenir. Tu vois, le seul truc que tu peux pas, que tu peux pas savoir, c'est si tu te blesses ou tu te blesses pas, en fait, tu vois, c'est ça. Mais à 21 ans, souvent, tu te blesses pas. T'es costaud, t'es en pleine force de l'âge. Voilà, je donnais tout, j'étais content, je m'entendais bien avec les gens, tu vois. Donc, les 6 premiers mois, bien. Et après, ce qui me sauve, c'est l'arrivée de Demba. Ouais. Demba, je l'ai noté. Dit, mais Demba, c'est mon frérot, tu vois. Il arrive et je m'entends super bien avec lui. Et voilà. J'ai écouté, parce que je sais pas si tu l'as vu, mais c'est sorti sur YouTube, c'est vieux de un peu moins de 2 ans, c'était à l'époque où tu avais pris justement ta retraite, c'était une émission, Le Club des 5, dédicace aux frérots. Ils avaient fait une émission sur toi, avec Ludo Obraniak, Demba. J'ai vu. Voilà. Et il parlait justement un peu de toi, et Demba, il parlait des rapports qu'il avait avec toi, et ce qu'il disait, c'est qu'en gros, lui, il avait un profil plutôt en profondeur, qu'on lance de loin, mais qu'avec toi, il s'est adapté, et que vous jouiez un peu dans les petits espaces, en combinaison, et qu'il kiffait ça. Ouais, c'est vrai que je suis Dans le football, tu as certains types de joueurs. Je ne suis pas le joueur qui regarde et qui... Tu vois, je suis pas un Kevin De Bruyne, par exemple, tu vois. C'est complètement différent. Et je pense que des fois, s'adapter à mon jeu, c'est peut-être pas aussi facile pour les attaquants qui ont l'habitude de prendre la profondeur. Bien sûr. Je fais 0 centre dans ma vie. J'ai jamais fait de centre dans ma vie. Tu vois, moi, je centre pas, j'étais dans les petits... Et je pense qu'il s'est adapté un peu à ça. Et chapeau à lui, parce que tu as des gens qui n'arrivent pas à s'adapter, tu vois. Toi, tu dis que tu centres pas. Toi, c'est comment tu penses? T'arrives plus lancé dans la surface et dans les petits espaces. Tu réussis à trouver le petit moment? Moi, il faut des petits 1-2, des petits crochets. Okay. J'ai mis des centres dans ma vie, c'est pas vrai. Évidemment. On comprend que c'est une hyperbole. Tu sais, des fois, je mettais un centre, l'autre, il met et but. Je dis, putain, c'est nul, en fait. J'aurais préféré mettre un petit pont, dribble, pam, 1-2, et lui, après, il marque. Ça, c'est mon football, tu vois. Des fois, je faisais un centre. C'est nul, en fait. Un centre, il met la tête, c'est but. Ouais, c'est bien pour lui, il a fait une belle tête. Mais pour moi, c'est pas top. C'est pas mon jeu, quoi. C'est pas gratifiant. Non, c'est pas mon jeu. Ça me met pas en valeur, tu vois. Et ouais, Demba, je te dis, Demba, il arrive en décembre. Et je pense que c'était le feu. Cette première année-là, c'est aussi l'occasion de remporter ton premier titre européen avec la Ligue Europa. Petite frustration de pas avoir pu faire la finale? Ouais. J'étais triste. Après, on la gagne, tant mieux. Mais voilà, tu te sens inutile. T'es là, oui, j'ai fait des bons trucs pour arriver à la finale. J'ai fait le quart de finale ou pas. Ouais, les demi, tout ça. Je sais plus exactement. Mais pas jouer une finale. Hein. C'est première année, tu joues pas la finale. J'étais un peu triste, mais bon, après, on a gagné. Tant mieux pour le club, tant mieux pour Benitez, parce que c'était Benitez. Il avait pas une année facile, donc j'étais content pour lui, j'étais content pour les joueurs.
La deuxième année elle est toujours excellente pour toi, avec notamment ton premier triplé en première ligue contre Newcastle, mais marqué aussi par une campagne de Ligue des Champions avec une élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à Atlético. Une passe d'armes avec Mourinho aussi à l'époque qui t'a fait un peu des reproches publics. Comment tu l'as vécu? Non, après, bien, parce que tu sais, après un match, des fois tu dis des trucs que tu penses pas en fait. T'as la chaleur dans la tête. Ouais, tu es là, tu te dis, à cause de ça, on a perdu, tout ça. Après, ça peut être à cause de toi, ça peut être à cause d'un autre et tout. Mais après, Mourinho, il sait comment je suis, tu vois. Voilà, le lendemain, tu sais quoi, c'était fini. Ok. On était tous déçus d'être éliminés à la demi-finale de la Ligue des Champions. Alors qu'il y avait la possibilité. Si tu prends un 5-0, tu peux rien faire. Tu dis, tu sais quoi. Mais là, tu gagnes 1-0, le match retour. Le match aller, j'ai pas joué le match aller. À Calderon, j'ai pas joué, j'étais blessé. Tu fais que le retour. J'ai fait que le retour. Et on gagne 1-0. Et après, t'as l'Atlético qui met 3 buts. Mais ils avaient une belle équipe, l'Atlético. C'est pas... Oui, bien sûr. C'est pas non plus contre l'équipe du coin, quoi. C'est l'équipe qui aurait dû être championne si Sergio Ramos n'avait pas mis la tête dernière minute, tu vois. Donc voilà, après ça joue à des détails, le foot. Mais c'est vrai qu'après, tu dis des choses un peu... Après, on connaît tous Mourinho. Tu vois, c'est ce qui fait ça. C'est quoi tes rapports avec lui? Franchement, bien, nickel. Après, notre dernière année ensemble, elle n'a pas été top, la 3e année. Ouais. Mais demain, je le vois, franchement, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Moi, j'ai zéro souci. Même avec les gens où les gens ils peuvent penser que... Pas de souci. Moi, je vois des gens avec qui je ne me suis peut-être pas trop entendu dans ma carrière, mais je les vois. T'es pas rancunier? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça se sent. Non, je sais comme j'ai été éduqué comme ça, tu vois, voilà. Je l'ai cité, ton premier triplé en première ligue contre Newcastle, il avait une saveur. Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, il a une saveur, mais tu sais, moi, j'ai jamais été dans l'optique de faut marquer des buts, faut... Tu vois, comme je te dis, j'ai toujours joué. T'es là, si tu marques, super. Si tu arrives à faire marquer les autres, c'est encore mieux. Ok. Tu vois, tu es un joueur d'équipe à la base, tu vois. Moi, j'essaie de faire briller mes gars. Je suis plus content quand un qui marque que moi, par exemple. D'accord. Tu vois. Mais qui marque après pas après un long centre. Ouais, c'est vrai. Avec une belle action. Tu vois. Avec une belle action. Mais non, après un premier triplé, c'est cool, hein, tu vois. Quand t'en mets un, tu vas en mettre deux. Quand t'en mets deux, tu vas en mettre trois, tu vois. Mais j'ai jamais été le gars qui... je veux marquer, je veux atteindre 50 buts chaque année, tu vois. D'accord. Je pense que dans ma carrière, j'ai peut-être mis quoi, 150 buts ou je sais pas. Je pense que si j'avais eu cet instinct un peu, j'aurais peut-être mis 250, tu vois. Ouais. J'aurais peut-être mis 100 en plus, tu vois. Mais j'étais comme ça. Je m'endormais pas. Je dormais pas mal si j'avais pas marqué, tu vois. Est-ce que tu penses que les offensifs de maintenant, ils sont plus conditionnés à ça? T'en as. Je pense que t'en as qui s'en foutent aussi. Hein. Ok. Franchement, c'est... Après, quand t'es un attaquant, un numéro 9, ça dépend de ton style de jeu, tu vois. Je sais pas, je vais te donner un exemple. Un Haaland, s'il met pas un but, c'est normal, tu vois. Il va pas être content. Lui, il est né pour marquer. Le mec, il a 22 ans, il en a déjà mis je sais pas combien, tu vois. Et c'est ce qui fait sa force. Mais moi, j'étais pas dans le... Il faut que je marque et tout. C'était pas... Cette année-là, elle comporte également un match un peu spécial. Le 1000e match d'Arsène Wenger. Arsenal-Chelsea. Vous menez 3-0 en 17 minutes, 6-0 sur le match. C'était un beau cadeau, non? C'était un beau cadeau pour Arsène. Très beau cadeau, ouais. Là, après, il y a des faits de jeu, ils ont été à 10 oui. Très vite. Ouais. Il y a pénalty sur quelqu'un qui sauve ta frappe, mais de manière un peu... ouais. Mais ouais, après, c'est des faits de jeu. Dommage pour lui, tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de te dire. C'était une fête, ce match, tu t'en rappelles? Non, mais c'était... Tu sais... Contre Arsenal, c'était toujours plus Mourinho contre Wenger que Chelsea contre Arsenal. Hein. C'est vrai. Avant le match, les gens ils parlaient que de Mourinho et Wenger. C'est vrai. Je sais pas leur relation, mais elle n'a pas l'air nickel, tu vois. Nous, on était sur le terrain, on essayait de faire le maximum. Voilà, que ce soit contre Arsenal, contre Tottenham, contre je sais pas qui, on essaie de gagner les matchs. Tu vois. Est-ce qu'il y avait un match avec une rivalité particulière? Tu sais, on connaît les fameux North London Derby, les Chelsea-Tottenham, les Chelsea-Arsenal, tu vois, ces matchs qui sont censés avoir, on va dire, peut-être un petit peu plus de rivalité. Est-ce que toi, en tant que joueur, il y avait cette emphase aussi? Ou bof? Ben, moi, je l'ai ressenti quand je marque contre Tottenham. La fameuse qui donne le titre à Leicester. Ouais. Voilà. Et les deux, c'est quoi, 2-3 ans après, tu sentais la rivalité plus que les autres équipes. D'accord. Tu vois? Je sais pas si c'est à cause de ce match, mais tu sentais que quand c'était contre Tottenham, les gens, tu vois, il y avait quelque chose en plus, tu vois. Mais après, les Chelsea, c'est les gros matchs. Tu joues contre Liverpool, les gens, ils sont à fond. Tu joues contre Man United, les gens, ils sont à fond, tu vois.
Sur le banc du match du 6-0, j'en reparle rapidement juste pour dire, il y a un joueur avec qui on t'a souvent comparé qui rentre en fin de match pour marquer, c'est Mohamed Salah. On sait qu'à Chelsea, il y a également eu, et là tu nous l'as dit, hein, Kevin De Bruyne, Lukaku. Est-ce que tu penses que ça a été des rendez-vous ratés pour eux à Chelsea pour Non, je pense que c'était juste pas le moment pour eux. D'accord. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une carrière, c'est fait de haut, de bas. Des fois, il vaut mieux faire un bas et après remonter que... Tu vois. Je pense qu'à l'époque, enfin, moi, j'ai joué avec Kevin chez les jeunes en Belgique. Je savais qu'il était bon. Évidemment. Mais jamais j'allais dire que ça allait être l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu vois. Il y a plein de gens comme ça. Tu savais qu'il avait des qualités, mais tu dis pas, ouais, ça va être peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Première Ligue, tu vois. C'est le meilleur terrain de l'histoire de l'APL pour toi? Ah, c'est difficile de toujours comparer les époques. L'un des, en tout cas. Ouais, bah oui. Moi, j'ai les Vieira, les Yaya Touré. Yaya Touré, c'était... Quand je jouais contre lui, c'était impossible de lui prendre le ballon. En plus, sur la Kevin, saison... tu peux lui prendre le ballon. À Yaya, tu peux pas lui prendre le ballon, par exemple. En plus, la saison 2013-2014, c'est la saison où Yaya est injouable. Yaya était trop fort. Mais même, tu parles des Lampard, des Steven Gerrard, tu vois, des mecs comme ça. Tu peux pas dire... Ça peut pas être facile de dire Kevin, il est meilleur qu'eux, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour Kevin. Mais dans l'esprit, on peut dire l'un des, après chacun... Dans l'esprit, tu peux dire oui, c'est l'un des meilleurs... Voilà. Un petit mot sur Yaya, il était vraiment terrifiant. Ouais, il était au-dessus. Mais même moi, j'aimais bien, c'était un peu sa nonchalance. Quand il avait envie, il prenait le ballon. Le mec, c'est un bulldozer, il va tout droit, tu peux pas l'arrêter. Tu peux te mettre à 3 dessus, c'est impossible. Toi, t'avais pas envie de défendre sur lui, hein? Je sais pas que j'avais pas envie. Même si j'avais envie, je pouvais pas. L'envie, ça, c'est pas tout. Hein. Et quand il défendait sur toi? Demande-lui, il peut pas défendre sur moi non plus. Mais il y a pas personne qui peut défendre sur moi quand tu regardes. Ça va des deux côtés. Bah oui. Parce que voilà, mais imagine un grand de 1m90 qui doit défendre sur un petit d'1m70, c'est pas facile. Hein. C'est vrai. Tu vois, et en plus j'étais costaud, donc ma cuisse je la mettais, et lui aussi il est costaud, mais je dis pas que je suis plus costaud que lui, tu vois, mais je tombe pas, donc c'est pas facile. Ce fameux combo petit et centre de gravité puissante, ouais. Grosse cuisse. C'est ce qui a fait ma force. Ça parlait également de ton fessier, tu vois, de la protection, etc. T'étais conscient de tout ça? Ouais, je m'en amusais même un peu. Des fois, j'abusais avec tu mets ta cuisse, tu vois. Et les gens, ils tombaient. Tout. C'était bien. C'était bien pour les highlights après, sur YouTube. Ça passait bien. Ouais. On a beaucoup parlé du club, mais il y a également forcément la nation, les Diables Rouges qui rentrent en ligne de compte. 2014, c'est le mondial au Brésil. T'es présent là-bas avec des joueurs qui constitueront un peu les fondements de l'équipe nationale les années d'après. Romelu, Kevin, qu'on vient de dire, Dries Mertens, Axel Witsel, Alderweireld, Thibaut Courtois. Parle-nous de ce tournoi. Ça commence avec la victoire contre l'Algérie et la Russie, puis contre les USA en 8e, avant de perdre face aux finalistes argentins en quart. C'était comment ce mondial? Ouais, c'était la première expérience pour nous. Hein. Ouais, je sais. Tu vois, parce qu'on l'Euro 2012, on l'a pas fait. La Coupe du Monde 2010, on était tous très jeunes. Donc pour nous, c'est un tournoi, tu vois, je vais pas dire charnière, mais c'est le tournoi qui nous fait découvrir le monde, tu vois, professionnel avec le pays. Ouais. Tu vois. Ça a une saveur différente? Ouais, bah oui. En plus, Brésil, terre de foot, terre de football. Tu joues au Maracana, tu joues, tu vois, dans le pays du foot, quoi. Mais on est parti du genre, on va faire ce qu'on peut, et voilà, jamais personne ne pouvait penser qu'on... Tu vois, déjà pour nous, quart de finale, c'était... Les gens, quand ils disent, ouais, quart de finale, c'était... Tu perds contre l'équipe de Messi. Donc, il n'y a pas honte. Tu joues contre Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Bien sûr. Il n'y a pas de honte, tu vois. Donc, voilà, on a fait notre truc. Un moment marquant peut-être dans un match ou dans un truc, parce que ça reste l'équipe nationale, tu vois, genre je pense que c'est un peu... Un moment marquant, oui, le premier match en Coupe du Monde, tu vois, contre l'Algérie. C'était tout nouveau pour nous, tu dis waouh, t'es mondialiste quoi, t'as joué la Coupe du Monde. T'as des millions de personnes qui rêvent de jouer la Coupe du Monde et qui peuvent pas la jouer, et toi tu joues. Une équipe algérienne qui a fait plutôt en plus un bon mondial au courage. Ouais. Bah, après, les équipes au mondial, elles sont toutes... elles sont pas qualifiées elles sont qualifiées pour une raison, c'est qu'il y a de la qualité quand même. Évidemment. Tu vois, même maintenant, tu vas avoir une Coupe du Monde, c'est difficile de gagner contre les soi-disant petits pays. Tu vois, parce que tout le monde a de la qualité maintenant. Après justement, après avoir été dans le 11 type de l'APL, donc la saison d'avant, vous commencez une saison, donc je parle de 2014-2015, d'une qualité rarement vue. Aucune défaite sur les 14 premières journées et une seule défaite dans les 19 premières. Des matchs où tu es décisif face à City, Arsenal, Tottenham. Qu'est-ce qui était spécial dans ce Chelsea qui allait chercher son premier titre
justement, C'est la de première année Première avec Ligue. Conte. Non, c'est Ah non, l'année avec Mourinho. exactement, l'année avec La Mourinho. deuxième année avec Mourinho. Donc, c'est pas le premier titre de Première Ligue de Chelsea, mais c'est ton premier titre de Première Ligue à toi. Ben, en fait, la première année de Mourinho, déjà, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Tu vois, on finit, je sais plus, on est con 3, 4e, je sais plus. Mais on fait une belle année, tu vois. Et ça se passe bien. Et en fait, c'est pareil, en fait. C'est ce que je te disais avec Lille, l'ambiance, elle est top. Ouais. Les gens, ils sont jeunes, ils apprennent, tu vois. Et t'as les plus âgés qui nous apportent leur expérience. T'as les plus jeunes qui apportent un peu la fougue, ça fait un bon mix, un peu, ça fait un bon mix, tu vois. T'as Drogba qui revient pour cette année-là, tu vois. C'est vrai. Donc ça crée quelque chose, même s'il joue pas beaucoup. T'étais heureux de pouvoir jouer avec Didier quand même, Ouais. toi qui l'avais eu au téléphone. Après, j'étais heureux, mais j'étais aussi un peu... Moi, j'aurais voulu jouer avec le Didier le vrai Didier, parce que là, il était en fin de carrière, avec tout le respect qu'on avait pour lui. Évidemment. C'était plus le Didier de 5-6 ans avant, tu vois. Mais non, Drogba. Mais même l'avoir dans le vestiaire avec nous, pour nous, c'était notre grand frère, tu vois. Et il a pris tout le monde sur son aile, même Momo Salah, tu vois, les Oscar, les Mata, je pense qu'ils sont partis après, mais on a kiffé être avec Didier, nous. Même ça a duré que 1 an. Et voilà. Et pareil, t'apportes des joueurs qui font la diff, en fait. Diego Costa aimait les buts. Oui. Tu vois, c'est ce que je te dis avec Moussa Sow l'année avec Lille. C'est vrai que c'est la constante de ce buteur qui vient pour... C'est ça. Tu vois, et il met 30 buts cette année-là, il met les buts 1-0 où il faisait chaud, personne ne voulait jouer, et lui il marque 1-0. Tu vois, t'as Fabregas qui vient. Pouah, quel joueur. D'ailleurs, au début de saison, on parle beaucoup de Fabregas et Diego Costa. Jouer avec Fabregas, c'est... Voilà, tu vois, Fabregas, tu le mets comme les De Bruyne, il est dans les meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. Tu vois. C'était si fort que ça, Cesc ? Ouais. Les gens, ils s'en rendent pas compte de Cesc. Mais il était... Je trouve qu'il avait moins de aura que certains, les Modric, les trucs, tu vois, les Toni Kroos. Mais il était pas moins fort qu'eux, hein, je te le dis. Hein. C'était moins technique, c'était moins peut-être beau, ou je sais pas. Mais le ballon, tu t'allais à 100 mètres là-bas, le ballon, il arrivait sur ton pied. Et il y a que avec lui que j'ai vu ça. Ok. Peut-être avec Toni Kroos. Évidemment. Tu vois, mais c'était pas pareil. Toni Kroos, il était fort pour changer le jeu. Que Fabregas, il te mettait le ballon dans la surface et tu marquais. Tu vois, Toni Kroos, il faisait pas le ballon dans la surface. Il en avait quelques-unes. Évidemment. Fabregas, c'était... Et toi, tout le monde a Thierry Henry, d'ailleurs. Et toi, en tant qu'ailier, justement, avoir un milieu qui est capable de faire ça, est-ce que ça te pousse à faire plus d'appels ? Ou toi, t'étais plutôt un joueur quand même toujours un peu dans le pied ? Non, moi, j'étais toujours dans... Oui, j'ai fait des appels, encore une fois, tu vois, c'est relatif, mais... Moi, je voulais le ballon dans les pieds. Mais Cesc, il n'y avait pas d'espace, il trouvait l'espace pour me le donner dans les pieds. D'accord. Tu vois ? Et ça, j'ai eu ça avec Cabaye. Johan aussi. Johan, il pouvait te donner... Il y avait ça d'espace, il te le mettait entre les, tu vois. T'as ça avec Kevin. T'as peu de joueurs, en fait, qui arrivent à trouver une certaine classe de joueurs. C'est ça, et c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus des autres. Cette année-là, vous finissez avec le titre de champion. 3 défaites seulement en Première Ligue. Le doublé avec la FA Cup, même. Tu finis meilleur joueur de la saison, c'était ta 3e année en Première Ligue à ce moment-là. Est-ce que c'était une forme de consécration pour toi à 24 ans ? Je te laisse boire ton verre, etc. Mais forcément, vous avez vu tout ce que je viens de citer, doublé, 24 ans. À ce moment-là, ça fait 3 ans, donc tu as sans doute cette expérience. C'était comment pour toi ? C'était le kiff, hein. Je te cache pas, hein. C'était le kiff. J'étais là, j'étais à Londres, tu vois, j'étais heureux. Le public m'aimait bien, tu gagnes des tirs. Pour moi, Chelsea, c'était le meilleur club du monde à ce moment-là. Tu vois ? Et toi, t'es meilleur joueur de la Première Ligue. Tu te dis, waouh, un petit gars de Braine-le-Comte d'ici là, il est le meilleur joueur de la Première Ligue. C'est stylé. C'est la classe quand même. C'est stylé de fou, c'est la classe. C'est la classe. Et ouais, non, en fait, mais tu vois, je me suis pas dit, waouh, j'ai surfé sur le truc, j'étais content, voilà. C'était le moment était bien, tu vois. Mais je savais qu'à tout moment, ça pouvait... Tu vois, le football, ça peut faire comme ça vite. Oh que oui. Je savais que ça pouvait... Je profitais du moment, en fait. Et c'était comment la vie à Londres ? C'était cool, hein. T'aimais bien ? Ouais. Mais après, moi, nous, on habitait Cobham, on n'habitait pas Londres. Okay. Cobham, c'est le centre d'entraînement de Chelsea, tu vois. Et moi, je suis un gars qui reste chez moi tout le temps, tu vois. Je suis pas un mec qui va à Londres manger ou quoi. En 7 ans, j'étais 4 fois à Londres, je pense. Tu vois. T'es pas un gars qui sortait, non, Moi, je suis chez moi avec les enfants, on est là, on joue au foot dans le jardin. C'est plutôt faut pas trop me demander, quoi, tu vois. C'est plutôt ton style de vie. Ouais. C'est parce qu'on pourrait se dire, quelqu'un avec de l'argent dans une des plus grandes villes d'Europe ou du monde, ça pourrait... Ouais, non, après, la ville, elle est magnifique, hein, je te cache pas. Hein. Les peu de fois où j'étais dans Londres, bah, c'est bien, c'est un peu shopping. Moi, je m'en fous de shopping.
Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas fait de shopping, moi. Les gens, ils m'apportent des vêtements, tu vois. C'est vrai que là, tes t-shirts, shorts, tranquille, Air Max, tu t'emmerdes pas. Ouais, c'est les vacances, gros. Il y a pas de... Laissez-moi tranquille avec tout ça, tu vois. Mais non, c'est ça, ouais. Londres, c'est une top ville, tu vois. Tu vas aller manger un bout, t'as tout ce que tu veux. T'as des restos de tous les pays que tu veux, tu vois. Évidemment. Tu veux sortir, tu peux sortir. Mais ça nous intéresse pas trop, tout ça. T'avais un bon rapport avec les supporters? Ouais, nickel. Nickel, franchement. Et après les matchs, tu les vois, ils sont comme des fous, ils tapent sur ta voiture et tout. Voilà, c'est cool, quoi, tu vois. Le folklore. Cette époque, c'est également l'époque d'un petit classique qu'on retrouvait pas mal de fois en Ligue des Champions. C'était Chelsea-PSG, avec les 3 reprises, enfin, vous êtes affrontés à 3 reprises en phase finale de Ligue des Champions. Parle-nous un peu de ces rencontres. Et est-ce que tu penses que tu les as, à ton échelle, suffisamment marquées de ton empreinte? Je pense qu'on peut toujours faire mieux, tu vois. Les gens, ils se rappellent beaucoup de la tête de Thiago Silva, mais franchement, ça joue à peu de choses encore. Hein. Si nous, on est qualifiés, voilà. PSG, sinon, il y en a un où je me blesse, je pense. Ouais. C'est le bel remontada quand Demba marque 2-0. Ce match-là, je me blesse, donc je le joue pas. Au PSG, je me rappelle avoir fait des bons matchs, mais pas non plus... voilà, tu vois. Mais encore une fois, j'étais pas dans le truc, il faut, tu vois, tu joues. J'avais gagné la Coupe de France contre le PSG, je peux pas toujours leur faire mal au PSG quand même. C'est vrai. Faut les respecter un peu, tu vois. Mais évidemment, bien sûr. Ah, donc, voilà. Surtout que c'était un petit classique, parce que vous les sortez en 2013-2014, après 2014-2015, il vous sort, 2015-2016 aussi. C'était, c'est pour ça, vu qu'il y a eu 3 années d'affilée, à l'époque, les PSG-Chelsea et aussi les PSG-Barcelone, c'était un peu, tu vois, ce chassé-croisé. Mais non, mais voilà, nous, on voulait... De toute façon, on savait que PSG, c'était une équipe qui était très forte. Tu vois, avec les joueurs qu'ils avaient, c'était du lourd, quoi. C'était au niveau des Real, des Barça, Tu savais que les matchs, ils allaient être difficiles. Hein. On vient de parler de 2014-2015, c'était ton année référence pour tes standards, mais à l'inverse, l'année d'après, tu l'as dit, le football ça va vite, arrive peut-être la pire année de ta carrière jusque-là, 2015-2016, la saison du miracle de Leicester, et une vraie disette pour toi avec ton premier but de la saison qui arrive seulement qu'en avril, des critiques du côté des médias, pour tes performances, des supporters aussi. Qu'est-ce qui explique ce passage à vide selon toi cette année-là? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'après 3 belles années, il fallait un petit coup de mou. Voilà, tu vois, tu fais peut-être un peu moins d'efforts, t'as peut-être moins la niaque, tu vois. C'est quoi, c'est un coup de mou dans la tête, tu penses, physiquement? Ça peut être physiquement, ça peut être j'ai été blessé, Ouais. alors que j'avais jamais connu de blessure presque, tu vois. J'ai été blessé, ça a duré longtemps. C'était Mourinho, tu vois, ça commençait à parler. Mourinho, c'était pas facile et tout. Et voilà, et on avait fait tellement une belle année avant que même mentalement, tu te dis, comment on peut devenir aussi nul? Tu vois, on perdait des matchs qu'on ne devait pas perdre. Et tout. Bien sûr. Et voilà. T'avais perdu la confiance? Tu perds un peu la confiance, tu dis, ouais, avant tu faisais ça, ça marchait, maintenant ça marche un peu moins bien. Mais encore une fois, tu vois, je me suis toujours dit que, bah oui, t'as un coup de moins bien, mais le coup, ça va s'arrêter, tu vois. D'accord. Je sais pas quand ça va s'arrêter, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 6 mois. Ça a pris 6 mois, mais voilà, quoi, ça aurait pu prendre 6 ans. Hein. Ça se passe comment, ça se traduit comment le manque de confiance pour un joueur comme toi, genre c'est-à-dire que là t'essayes de passer ce dribble, il passe pas, ce coup de rein là il passe pas, là le défenseur il a plus de confiance face à toi. Moi c'était plus vas-y, je suis pas trop en confiance, tu sais quoi, vas-y, va jouer à droite. Je venais pas jouer à gauche de mon côté, tu vois. Ok. Tu fuyais un peu. Parce que quand t'as le ballon, tu t'arrives pas, tu vois. Mais après c'est ça, c'est aller le lendemain quand t'as fait un mauvais match, aller à l'entraînement, répéter les bases, jouer plus simple, tu vois. Ok. Moi j'ai toujours pensé, t'es pas en confiance, joue simple. Ok. Tu vois, tu fais des passes, essaye pas de faire des roulettes, des trucs, parce que tu vas rater, t'es pas en confiance. Et une fois, tu vas fermer les yeux, le but il va venir, tu vas marquer un but, ça va te redonner la confiance. Tu vas réussir un dribble peut-être que tu voulais pas faire et ça va te redonner la confiance, tu vois. Les petits trucs comme ça. Et après, donc du coup, il y a un déclic, Mourinho il part. Ouais. T'as Gusidine qui arrive. C'est vrai. Qui me dit, quand il arrive, il me dit, vas-y, va 1 semaine, barre-toi, c'est bon. Il me donne 1 semaine de vacances, je vais à Dubaï avec les enfants et tout. Ah ouais, vraiment? Je dis, allez, vas-y, c'est bon, il reste 2 mois, 3 mois, tu sais quoi, mets un petit coup d'accélérateur. J'étais un peu blessé, tu vois, remets-toi bien, c'était remets-toi en forme. Et après, quand tu reviens, vas-y, tu donnes tout, quoi. Elle t'a fait du bien cette petite semaine. Ouais, mais voilà, pour changer un peu les esprits, tu vois. Bien sûr. Et je dis pas que c'est grâce à ça qu'après, Évidemment. Mais voilà, après, tu fais un bon match, tu marques un but, je reviens, je mets 2 buts, je sais plus contre qui.
Je crois que c'était Bournemouth, si je me trompe Ouais, pas. c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a un doublé, oui. Tu vas à Liverpool, tu marques un but, tu fais un bon match. Tu vois, t'as le match contre Tottenham. C'est ce que j'allais dire. Le fait que le but, il donne symboliquement le titre à Leicester, ça a représenté un truc pour toi? Bah, tu sais, pour nous, au Chelsea, Tottenham ne pouvait pas être champion. Hein. Bien sûr. Tu vois, c'était impossible. Même le supporter, il te le faisait comprendre. Tu vois. Non, Tottenham, c'est impossible. Et donc, ce match-là arrive. Je joue pas hein, sur ce match-là, je suis sur le banc. Hein. Je suis sur le banc, on perd 2-0. On est à 2-0 et tu sens le stade. Tu dis, ouh, ça siffle et tout. Et tu dis, waouh. Et t'as Gus Hiddink qui dit, vas-y, t'es chauffé. Et en fait, je me dis dans ma tête, vas-y, c'est tout ou rien, quoi. Tu peux oublier la mauvaise saison, rien que t'as 45 minutes. Et en fait, c'est ça, en fait. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, oublions tous cette saison pourrie, parce qu'elle était bidon pour nous. Ouais, bien sûr. 45 minutes. Et les gens, ils me parlent pas trop de la saison bidon. Ils me parlent de ce match-là. Waouh, trop bien. Ça a tout sauvé. Ça a tout sauvé. Et en plus, je mets un magnifique but. La frappe en première intention, c'était quoi? C'était de l'instinct? Ouais, l'instinct, bam. Lucarne. Tu dis, waouh. Tu glisses sur les genoux devant les supporters de Tottenham. Ils sont tous dégoûtés. Et là, les gens, le lendemain, ils parlent que de toi, de Leicester. Tu dis, waouh, ma saison, c'est bon, en fait, elle était parfaite, ma saison. Ils avaient fini, je crois, 13e en PL. Ouais, non, on était bidon cette année-là, tu vois. Mais ça a redonné un élan, tu vois, Évidemment. pour la fin de saison et pour le début de l'année d'après. Parce que l'année d'après, t'as Conte qui vient. Exactement. Et bam. Mais j'allais te parler de ça parce que tu vois, après cette année-là où c'était pas très bien passé, on pourrait penser que Chelsea allait opérer des grands changements, mais au final, pas tant que ça. Il y a Antonio Conte qui arrive, évidemment. Il y a le retour de David Luiz. Il y a l'arrivée quand même de N'Golo. Voilà ce que j'allais dire. C'est pas rien. Et Michi aussi. Tout. Tu peux dire c'est tout. Et Michi, mais entre guillemets, c'est 2-3 joueurs et un nouveau coach. Ouais. Maintenant, quand une équipe veut tout changer après une 13e place, c'est 7-8 arrivées, 10 départs. Tu vois, là, au final, toute proportion gardée, c'est pas énorme. Et ça suffit à créer une année légendaire pour le club. Parle-nous d'Antonio Conte quand il arrive déjà. Et N'Golo, forcément. Franchement, Antonio, c'était difficile, hein, je te cache pas. Hein. Ah ouais, vraiment? Ouais, on a souffert. Hein. Est-ce que t'as le fameux physique là où il fait. Ouais, c'est dur. Hein, c'est combien? C'est 50 machins genre? Je sais plus, mais c'est. En plus, je crois qu'on était parti à Los Angeles, il faisait 40 degrés. Tu t'entraînais le matin, tu t'entraînais l'après-midi. C'était dur, hein, franchement. Mais après, voilà, ça nous a permis de faire cette année-là, je pense, tu vois. Mais encore une fois, moi, je suis toujours relatif. On fait ça. D'accord. C'est pour gagner des matchs. Si tu travailles comme ça et que ça se passe pas bien, que tu perds des matchs, les joueurs ils vont se dire quoi? Ah, vas-y, on fait tout ça pour après perdre des matchs, tu vois. Donc les gens ils vont être un peu dégoûtés, mais on commence à gagner. On perd un match contre Arsenal début d'année, je pense, 3-0. Et là, on change tout. Il passe à 5 défenseurs. Exactement. Il change tout. N'Golo, c'est lui qui a fait la diff, en fait. Vraiment? Il est meilleur joueur cette année. Voilà, amplement mérité. Ouais, c'est lui. C'est pas que lui, bien évidemment, mais il change beaucoup de choses. Tu t'entendais bien avec lui? Ouais. Toi, tu es obligé de t'entendre bien avec NJ, tu vois. Il est tranquille, il fait ses trucs, il s'entraîne, il va jouer les matchs. Voilà, c'est une crème. Le voir mettre ses coups de physique, récupérer tous ses ballons, avoir ce gros volume. Non, c'est un joueur spécial, franchement. Il a fait une carrière spéciale parce que c'est un joueur spécial. Ce passage à 5 défenseurs, il a vraiment fait la diff? Ouais. C'était avec Victor Moses et compagnie. Victor, il était en feu. T'avais Marcos Alonso ici cette année, je pense, non? Ouais. Et qui nous fait beaucoup de bien aussi. Parce que le système, c'est pas des joueurs, tu dis waouh, mais dans ce système, cette année, tu dis waouh. Je te jure, t'as ces trois mieux avec Matic, avec Fabregas. T'as moi, Willian ou Pedro. Pedro, il vient aussi, je pense. Exactement, c'était beaucoup toi ou Willian, et toi, Willian ou Pedro, et Diego Costa. Le trio d'attaque était solide quand même. Ouais, mais même, on jouait bien, on s'amusait en fait. Tu vois, et quand je te dis encore les trucs de vestiaire, tout, l'année d'avant, c'était un peu moins bien. Tu vois, ça commence à parler. Ouais, Diego Costa, Fabregas, Eden, ils veulent pas, blabla. Tu vois, ça crée une mauvaise ambiance. Ok. Que là, ils arrivent à remettre une ambiance et on rigole. On dit, vas-y, c'est bon, on a fait une année bidon, on va pas refaire une année bidon, tu vois. Pedro, tu t'entendais bien avec lui? Ouais, c'est un bon Pedro. Franchement, il est tranquille. Regarde, il est encore en train de jouer. Il va faire 40 ans, je crois. Et en fait, Pedro, c'est le joueur que tu rêves d'avoir dans ton équipe. Il va jamais être, tu dis, wow, c'est un truc de ouf, c'est lui qui va te faire gagner tous les matchs. Mais quand il doit mettre un but important, c'est toujours lui qui va le mettre. Tu vois? Moi, cette année-là, j'avais kiffé ce Chelsea version Antonio Conte, le 3-5-2 et tout. Moi, j'ai pour souvenir le match à l'Etihad, où tu claques un doublé, où vous faites une performance énorme aussi. C'est un match en 2017, à l'Etihad, où tu mets 2 buts.
Non, j'ai jamais mis de but à l'Etihad. Mais je peux te jurer que tu as mis 2 buts. À l'Etihad, à Manchester City. À Manchester City, tu peux vérifier sur Transfermarkt, on va vérifier. Vas-y, hein, franchement, je sais pas c'est lequel alors. Mais je te jure, genre tu mets un doublé Ok. et Chelsea gagne 2-1. Sur un match, justement, c'est la première année de Guardiola, 2016-2017, où il n'a pas encore toute sa défense, etc. Après, à l'été, il retape, il met les 300 millions et il retape entièrement la défense. Mais, Ils vont dire que j'ai pas mis de doublé à l'Etihad, hein, je te le dis. Hein. mais Moi, j'essaie de chercher le match, alors, vas-y, on va voir, peut-être que je me trompe, mais je suis quasi je sûr. connais pas tes classiques. Hein. J'ai raison. Ah ouais? Et c'était sûr que c'est à l'Etihad? C'est à l'Etihad, normalement, c'est mars ou avril 2017. Vas-y, je vais rechercher après. Ah, je te jure, Eden, je suis à peu près sûr que j'ai raison sur celle-là. Vas-y, hein. Je suis à peu près sûr que j'ai raison sur Ils sont en train celle-là. de chercher encore, hein. Ils sont pas sûrs. Hein. Non, mais c'est parce que la co, elle est pourrie dans ton LED. J'avoue. Tu l'as ou pas, Hugo? Moi, je l'ai regardé, mais c'est 5 avril. Mais c'est. 2017, c'est à Stamford Bridge. Voilà. C'est à Stamford Bridge. Voilà. Autant pour moi. Bon, c'est pas à l'Etihad. Ah, ça, j'allais dire oui. À Stamford Bridge, j'ai mis un doublé contre d'accord. City. Ok. Mais c'est l'Etihad en fait que tu m'as mis le doute. C'est ma faute. Non, Mais il y a un doublé contre City. t'as pas bien révisé. C'est pas grave. Ça arrive, hein, l'erreur est humaine. Hein. L'erreur est humaine, Bah oui, exactement. pas de souci, Ah, hein. ça va, ça va. Bon, en tout cas, il y a ce doublé, ce match-là, moi, personnellement, il m'avait marqué contre, justement... Mais franchement, je veux dire, c'était pas l'un de mes meilleurs matchs. Hein. Moi, ce match-là en particulier, je me rappelle, Ah ouais, il m'avait fait kiffer. Pas forcément de toi, mais de Chelsea. De ce Chelsea-là, il m'avait fait vraiment kiffer. Ouais, je pense que cette année, il y a eu plus de beaux matchs que celui-là. Enfin, si mes souvenirs sont bons, je me rappelle plus exactement du match, mais... Ouais, ok, vas-y, j'accepte. C'était un bon match alors de notre part. Et globalement, sur le fonctionnement, etc., de cette équipe cette année, qui vous a mené en plus jusqu'au titre, etc., c'était comment un petit peu, justement, l'entente offensive avec Diego et Pedro et tout? En fait, on travaille tellement la semaine que je te jure, on pouvait jouer les yeux fermés. On savait le gars où est-ce qu'il était. Et c'est ça, en fait, le truc Conte. Antonio Conte, il te fait t'entraîner beaucoup la semaine pour qu'en match, tu trouves les joueurs facilement. Et c'était ça, en fait. Tu as un schéma, tu vois, et tu répètes presque tout le temps le même schéma. Ok. Tu vois, et tu sais que Diego Costa, il va être là. Tu sais que Pedro, Willian, ils vont être là. Tu sais que Fabregas, il va être là tout seul. Et toi, c'était un truc que t'appréciais, ça, ou ça pouvait manquer de nature? Ça manquait un peu de... Mais moi, j'étais quand même assez libre, tu vois. Ok. Moi, il arrivait toujours à me mettre dans Les bonnes conditions. Et j'arrivais souvent à être, avec le ballon à être seul. Et moi, je pense que c'est le moment où je suis le plus fort dans un match, c'est quand je suis seul avec le ballon et que je peux aller vers le but, tu vois. C'est là, en fait, que je suis bon. Et lui, il arrivait. Et tu avais la confiance, tu avais Diego, que je t'ai dit, qui marquait des buts. Tu faisais une passe bidon à Diego, il contrôlait, il marquait. Tu te dis, ah, c'est bon, alors. Tu vois. Et c'était ça, en fait. Donc, c'était facile, en fait, de jouer cette année-là. Je te jure, c'était trop facile. L'année suivante, c'est également le début de l'hégémonie de Manchester City et de Guardiola en Angleterre. Une année où leur équipe fait 100 points. Est-ce que c'était l'une des équipes les plus incroyables que tu as affrontées? Ouais, largement. Franchement, j'ai pas joué... Je pense pas que j'ai joué contre le grand Barça avec les Iniesta, les Xavi et tout. Au début de ma carrière, j'ai joué un match contre l'Espagne. On a pris 5-0 avec la Belgique. Ça remet les idées en place. Et là, tu te dis, waouh. Eh ben, les matchs contre City, c'était ça aussi. Tu peux rien faire, en fait. Tu es là, tu cours derrière le ballon, tu touches même pas le ballon. Nous, on veut jouer, mais là, tu peux pas, en fait. Pendant 90 minutes, c'est quoi, sors-moi, ça sert à rien. J'apporte rien. Parce qu'en plus, défensivement, t'es pas celui qui fait le plus d'efforts. Mais par contre, ils ont tellement le ballon que des fois, contre City, j'aimais bien jouer aussi. Il y a des matchs où j'étais super mauvais, mais il y a des matchs aussi où j'étais super bon. Parce que le coach, il me disait, t'es tout seul devant, démerde-toi, fais ce que tu veux, mais démerde-toi. Et t'es là, tu dois garder les ballons, tu te sens fort, tu vois. T'es là contre 3 personnes. T'es responsabilisé. Ouais. Et ça, j'aimais bien aussi, tu vois. Et je me souviens un match, franchement, un des plus beaux matchs, c'était la finale de la League Cup. La dernière année avec Sarri, on joue contre City, on perd au penalty. Et il m'a mis tout seul devant. Et moi, avant le match, je me dis, qu'est-ce que je vais faire tout seul devant contre ce City-là? Tu vois, c'est impossible de jouer. Ah ben, je te jure, j'ai fait un de mes meilleurs matchs. Parce que tu gardes le ballon, tu te sens fort, quoi. Tu vois, t'es tout seul contre 4. Vas-y, démerde-toi. Je vois si mes souvenirs sont bons ou pas. C'est Kepa qui veut pas sortir cette finale? Ouais. Légendaire, la finale. pas pour le résultat, c'était 0-0, mais pour Kepa. Big up à Kepa. Et nous, on est sur le terrain, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprenais pas au début, tu vois.
Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il est blessé, il est pas blessé, il sort, il veut pas sortir. Tu vois, moi, je pouvais pas dire. On était là, on regardait. Vous l'avez vécu comment, le fait qu'il ne veut pas sortir? Bah, après, c'était plus triste pour Sarri et pour Kepa, parce que c'est les deux, en fait. Tu vois, et que le match, tu le perds. Bah Encore ouais. une fois, tu gagnes le match au penalty. Kepa est arrêté un penalty. Bah, tu dis, bah bravo. Mais là, le lendemain, c'était tendu. Ah ouais, c'était noir. Bah oui, c'est normal. Tu vois. En plus, il n'arrête pas un penalty. Tu te dis, allez, fais ça, mais au moins arrête le penalty. De souvenir, il en touche un ou deux où ça passe vraiment pas loin. Je sais pas, mais au final, on perd le match. Au final, on c'est perdait, ça, tu vois. Mais non, c'était marrant vu de l'extérieur. Après, de l'intérieur du club, c'était moins marrant, je te le dis. Cette année, en Ligue des Champions, t'es bon en poule face à Atlético, la Roma. Il y a également la double confrontation face au Barça où tu lâches un match aller assez solide avant une élimination nette au Camp Nou. On entend souvent qu'un des points noirs de ta carrière réside dans ton manque de référence en Ligue des Champions. C'est quoi ton avis, toi, sur ça? Et qu'est-ce qui peut l'expliquer, selon toi? Je trouve que les gens... Je pense que j'ai fait des très bons matchs. Ouais. Le seul truc qui m'a manqué, c'est d'être décisif dans les bons matchs. D'accord. Tu vois? Mettre un peu plus de buts. C'est vrai que, je sais pas, j'ai 50 matchs, j'ai 7 buts, 6 buts, je sais plus exactement. Ça manque un peu de buts, tu vois, parce que Ouais. les gens, c'est ce qu'ils veulent. Forcément. Des buts, tu fais 50 matchs, t'as 20 buts, c'est déjà mieux, tu vois, que Évidemment. 7, 8, tu vois. Mais je te jure que tous les matchs de Ligue des Champions, il y en a, j'ai fait des bons matchs. C'est juste que... Ou alors, on est éliminé. Contre le PSG, t'es éliminé de la tête, mais je te jure, le match que j'ai fait, il était solide, hein. Je mets le penalty, je suis là, mais tu t'es éliminé. Donc les gens ils disent, ah regarde, il est éliminé, tu vois. Tu peux faire le plus beau match, mais il est éliminé. Ça m'a manqué un peu de chance aussi dans les moments, tu vois, le match au Barça, t'es éliminé, t'as Messi, bah, encore une fois, t'es éliminé contre Messi, qu'est-ce que tu veux, c'est pas non plus... tu dis bravo, c'est tout. Et ce Messi-là, à l'époque, il était en mission. Ouais, mais pareil, il était tout seul. Tu vois, Oui. Il était tout seul. Oui, oui. Et donc, il faisait tout, il faisait ce qu'il voulait et tout. Donc, ça m'a manqué un ou deux matchs, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce que je te dise. T'avais une pression particulière quand la Ligue des Champions se lançait ou pas plus que... Non, franchement. Moi, j'aimais bien les gros matchs. Tu vois, même en première ligue, les gros matchs, c'est ce qui me motivait, tu vois. Ligue des Champions, c'est ce qui me motivait. C'est juste que ça n'a pas trop tourné en ma faveur en Ligue des Champions, mais j'aimais bien, ouais, j'aimais bien. L'hymne de la Ligue des Champions, ça te fait rêver quand t'es petit, tu vois. Cette fin d'année 2018, elle est aussi marquée surtout par un événement, c'est le mondial. Un mondial à saveur particulière pour les Belges. Alors, pardon. Pas besoin de faire un dessin, vous dominez justement confortablement votre groupe avant de sortir le Japon sur un scénario, voilà, le but à la dernière minute. C'est Chadli, Chadli avec le ballon qui laisse passer, la contre-attaque magnifique. Avant le match référence contre le Brésil, puis la demi contre la France, et enfin une troisième place quand même en rebattant l'Angleterre. Les gens, ils oublient peut-être à la fin souvent ce tout dernier match. Raconte-nous ce mondial. Nous, on l'oublie pas, hein, tu sais, le dernier match. Bah ouais. Nous, on n'oublie pas, on a battu. Ils avaient fini 4e en 86. Et nous, notre objectif, après avoir été éliminés, c'était de gagner pour les battre. Et vous battez 2 fois l'Angleterre sur le mondial en plus. On bat 2 fois l'Angleterre et d'une belle manière. On bat le Brésil, match référent, je pense, pour tous les Belges. Japon, tu passes, tu vois. En fait, c'est tout... On a vécu ce mondial avec tous les scénarios, en fait. C'était comment déjà l'avant-mondial? Genre la réunion avec l'équipe, etc. Vous étiez dans la... Vous sortez d'un euro un peu décevant parce que vous sortez contre le Pays de Galles. Ouais. C'est comment, genre, l'avant-mondial déjà? On fait des matchs de préparation, on fait des bons matchs de préparation. Donc, il y a une vibe qui, tu vois... Qui se crée. T'as moi qui est au top, t'as Courtois qui est au top, t'as De Bruyne qui arrive au top, t'as Lukaku qui met des buts. On arrive tous en même temps. T'as les défenseurs de Tottenham qui sont bons en première ligue. T'as Compagnie qui est Compagnie, tu vois. T'as tous les bons grands joueurs de Belges qui arrivent au même moment ensemble, quoi, tu vois. Et ça, c'est rare. C'est vrai. Tu vois, t'as toujours un qui est un peu blessé. Et nous, on arrive tous ensemble, tu vois. Et même les autres, je parle de Meunier qui est tu vois, je parle des Witsel, tu vois, des Fellaini. Tout le monde est presque au top de sa forme, tu vois. Et donc, on va avec le truc, vas-y, on va essayer de faire un vrai bon truc en Russie. Et ça se passe super bien. Je te dis encore, on parle de toujours la même chose, mais l'ambiance, elle est top dans le groupe. Martinez, il arrive à trouver un autre truc que Wilmot, parce que 2016, avec Wilmot, c'était autre chose que Martinez. Ouais. Martinez, il apporte sa patte un peu plus tactique que Wilmot, tu vois. Mais on garde les groupes. T'as Thierry Henry qui nous rejoint comme adjoint, tu vois, c'est des trucs, mais il faut pas oublier. Ça t'a aidé, toi, Thierry Henry? Toi qui as dit qu'il t'entendait bien avec les adjoints? Moi, ça m'a aidé, pas sur le plan football, mais ça m'a aidé, genre,
t'es là, si tu veux parler, t'as un gars qui connaît le foot, quoi, tu vois. Et c'était comme Drogba dans le vestiaire de Chelsea, bah lui, c'était un peu le grand frère de tout le monde dans le vestiaire belge, tu vois. T'allais lui parler, te posais des questions, là, tu vois. Mais après, c'était pas trop au niveau foot, ouais, Eden, tu dois faire ça, parce qu'au final, voilà, c'était un joueur différent de De Bruyne, de moi, de Lukaku. Mais c'était l'expérience ultime de notre carrière en tant que Belge, tu vois. C'était cette Coupe du Monde 2018. Le match face au Japon, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi serré? Parce que waouh, le scénario. Mais je crois qu'on avait joué un match amical peut-être 1 ou 2 ans avant contre le Japon. Et on avait peut-être perdu, je sais plus. Mais on savait, en fait, quand tu joues contre les Asiatiques, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée, ils courent partout. C'est des équipes qu'il ne faut pas surestimer, tu vois. Je sais que ça peut être difficile. Ils ont cette combativité. Ils sont, ouais. Et c'est de bons joueurs de ballon. Tu vois, c'est tous. Je sais pas si c'est leur région en Asie ou, tu vois, sans les mettre tous dans le même truc, mais c'est vraiment un football à part, tu vois. Il faut jouer contre eux pour le découvrir. Et c'était difficile. Et en fait, je pense qu'on est arrivé, on s'est peut-être dit, ouais, tu sais quoi, ça va être un peu facile, tu vois. On a fait une belle, les 3 matchs de groupe magnifiques. Le dernier match de groupe, il y en a qui se sont reposés, donc on va être tous au top. Et là, tu prends une gifle en première mi-temps, tu te dis, waouh, ils sont partout. T'as l'impression qu'ils sont 15 sur le terrain. Ouais, ce que j'allais dire. Et toi, t'es à 6. Tu vois, ils ont toujours le ballon, ils ont toujours 2 contre 1, et tu te dis, waouh. C'est quoi qui crée le déclic? Le but de Vertonghen, hein, le but, il vient de nulle part en plus. Tu vois. Après, on a 2 autres. Je crois que je touche le poteau, ou je sais pas exactement. Tu vois. Et on se dit, et Lukaku, il rate 1 contre 1, ou je sais pas. Tu te dis, waouh, c'est. Oh, on va retrouver l'épisode de 2016 contre le Pays de Galles, tu vois. Ouais. Et là, Vertonghen, il met un but vraiment au pif. Et là, tout le monde se dit 2-1, il reste, tu regardes l'horloge, tu te dis il reste 30 minutes. Il y a le temps. Vas-y, on peut encore faire, tu vois. T'as Fellaini qui met le 2-2, tu vois, les gens ils commencent à se chauffer, et après, tu vois, là. Après, bizarrement, le Japon, il touche plus un ballon, c'est nous, on a tous les ballons. Tu vois, et après, voilà, il se passe ce qui se passe. Tu gagnes 3-1 à la dernière minute. La contre-attaque, elle est trop folle. Ouais, elle est magnifique. C'était parfait, en fait. C'est les contre-attaques à montrer dans les écoles, tu vois, c'est ça. T'as l'autre qui fait l'appel, qui garde, qui touche pas le ballon. Magnifique. Romelu qui laisse passer le ballon, il avait dit. Laisse passer alors que d'habitude, il tire. Tu dis, waouh, c'est bien, quoi, tu vois. Tu lui as fait la remarque? Non, il avait vu, t'inquiète. C'est parce que je suis derrière, j'ai crié, il touche pas. C'est pour ça qu'il touche pas. Non, mais c'était. Et pareil, après, le sentiment dans le vestiaire, tu te dis, non, après ce qu'on vient de faire là, on peut pas s'arrêter là, juste après, en quart de finale, tu vois, on va aller au bout. Vous arrivez gonflé à bloc contre la Belgique, contre le Brésil, pardon. Contre le Brésil, on se dit, on va aller au bout, c'est sûr. Des gens, ils disent que c'est l'équivalent du match contre Zidane, Brésil 2006, que pour toi, c'était ton équivalent à toi. Que genre, c'est un match où t'as sorti match de gala. Alors évidemment, il y a le but de Kevin avec sa frappasse magnifique, etc. Mais toi, c'est comment la réalité de ton match, de ton point de vue? Parce que t'avais envoyé. Ouais, moi, c'est mon match. Si tu prends ma carrière, c'est le match où je me suis senti, franchement, injouable, intouchable. Ah, c'était ton prime? Ouais. Ce match-là, hein. Après, même la demi-finale contre la France, tu vois, c'est juste le résultat qui change. Oui. Tu vois, mais c'est les 2 matchs où je me suis dit, waouh, là, j'étais trop fort. Sans me la raconter, hein, parce qu'on est là, on est entre nous. Mais bien sûr. Sans me la raconter, parce que je me la raconte pas. Mais je suis rentré dans le vestiaire, je dis, t'es trop chaud. Même t'as tous les gens qui viennent et dire, voilà, t'es trop fort. Non, tu leur avais fait très 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 mal. Ouais, et même c'était, moi j'avais mon petit frère dans le vestiaire avec moi, Torgan et tout, et tu vois, on kiffait le moment en fait. On kiffait le moment. Après le Brésil, t'as les gens, ils pleurent et tout, t'as les Neymar qui pleurent et tout. T'es triste pour eux, mais tu dis, voilà, c'était notre moment, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Et pour le pays aussi, pour la Belgique qui vivait la première fois l'élimination d'une grande nation. Ouais, pour le pays. On a vécu des bons moments en équipe nationale avant. Bien sûr. Mais contre les grosses équipes, on avait toujours un peu de mal, tu vois, on perdait contre l'Italie, contre je sais plus qui, mais il y avait toujours ce manque de un match référence pour cette génération-là, tu vois. Et ça, c'était le match où, voilà. La demi-finale face à la France, alors j'ai revu une compile de toi hier qui j'avais vu sur les réseaux de toi contre la France. Moi, de souvenirs, de toute façon, je m'en rappelais assez bien dans le sens où t'avais fait énormément mal à Pavard et il y avait souvent cette prise à 2
Pavard Pogba face à toi. T'avais de temps en temps aussi N'Golo qui pouvait traîner par là. C'était comment ce match face à la France de ton point de vue? Parce que t'avais aussi été excellent, plusieurs occasions, une frappe contrée de la tête, ta frappe du gauche qui passe juste à côté, etc. Ça restera quand même une frustration pour toi. C'était comment cette rencontre? Franchement, c'est une frustration parce que tu vas pas en finale, mais c'est aussi une joie immense. Tu vois? C'est un sentiment un peu bizarre, tu vois. Mais parce que oui, le premier sentiment après un match, T'es dégoûté. t'es Ouais. dégoûté parce que tu vas pas en finale, mais t'as tout donné, quoi. Tu vois, moi, je relativise, je dis putain, on pouvait pas faire un truc en plus. C'est Tu vrai. vois, on pouvait pas faire un truc en plus. Peut-être un petit détail qui aurait pu jouer en notre faveur, un contre ou quoi. L'arrêt d'Hugo sur la frappe en pivot aussi. Voilà. Après Hugo, voilà, il a fait toute sa carrière des arrêts comme ça, tu vois. C'est pas un... Mais tu dis, ça aurait peut-être plutôt... Il marque sur un corner. Umtiti, il marque sur un corner, arrête. Combien Umtiti il a mis de buts dans sa carrière sur un corner? Pas beaucoup. Voilà. Ah, je suis lyonnais, hein, Évidemment, il doit le mettre là, tu vois. Mais bon, après, c'est le football, c'est comme ça. Des fois, c'est des petits détails qui font la différence. Et voilà, mais nous, super contents. Et nous, on va aussi dans l'optique de... Ok, on a perdu, mais on a cette petite finale à jouer pour battre nos aînés, quoi, en 86, quoi. Et On les va pas Anglais- avec le dernier match, vas-y, on veut le boycotter, on est tous Bien sûr. dégoûtés, quoi, tu vois. Mais les Anglais, contre qui enfin toi-même tu joues en Angleterre, etc. Ça rajoutait une saveur? Ouais. Pour le coach, pour Martinez, lui, là, je pense que sa femme, elle est de Grande-Bretagne, ou je sais plus si c'est Irlande ou Écosse, je sais plus. Mais voilà, il a entraîné Wigan, il a entraîné Everton. C'est un Anglais aussi un peu. Évidemment. Roberto Martinez, tu vois. T'as des joueurs, tout le monde se connaît, parce que beaucoup de personnes jouent en première ligue. Tu vois. Donc, voilà, ça crée un petit truc, tu vois. Et les Anglais aussi, c'est le pays du foot, tu vois. Bien sûr. Tu gagnes contre les Anglais, c'est la classe. Au final, cette médaille de bronze, elle gardera toujours une certaine saveur pour toi? Ouais. Ouais, c'était l'apothéose de cette la génération. Belgique, quoi, de cette génération. Après, j'espère qu'ils feront mieux. Ce sera plus la même génération parce que tu as des jeunes qui poussent. Mais voilà, tu sais jamais ce qui peut se passer. Quand tu rentres à Chelsea, c'est Mauricio Sarri, le nouveau coach. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Franchement, moi, je savais que ça allait être compliqué parce que j'avais entendu avec les Italiens et tout. Mais j'avais Dries Mertens qu'il avait eu à Naples et qui m'a dit, ouais, tu vas kiffer. Oh, Tu vas kiffer parce que tu vas pas kiffer les entraînements. C'est toujours répété. C'était horrible ces entraînements. Et d'ailleurs, il le sait, je le disais tous les jours. pourquoi c'était horrible? Ah, c'est la répétition tout le temps. 1 heure, 2 heures. Ouais, j'en pouvais plus. Répétition dans le sens où lui il est là, tu fais la passe là. Ouais, voilà. C'est 11 contre 0 et tu répètes. Tu vois, t'as des petits matchs, mais ça va vite. C'est une touche, tu vois. Mais pour lui, c'est grâce à ça qu'on a fait quand même une bonne année, tu vois. Ouais, bon, Moi, j'ai fait ma meilleure année, je crois, cette année-là. bah, vous Tu finissez vois. 3e en première ligue, vous gagnez la Ligue Europa, Ouais. quand même. Ouais, bien sûr. C'est. Et ouais, il nous apporte ce truc. Sur le terrain, c'est facile en fait de jouer pour Sarri parce que pareil un peu comme Conte. Les gens, tu sais où ils sont, t'as Giroud qui est devant, t'as un autre qui est là, tu vois, tu sais où tout le monde se positionne. Et il te donne beaucoup de liberté. Quand même. Tu vois, mon réseau, Sarri, il y avait Jean-Franck Zola, son adjoint, tu vois, et on parlait beaucoup et fait juste un peu comme ça défensivement. Et tu verras que le coach va te mettre dans les meilleures positions, dans les meilleures dispositions pour quand tu as le ballon, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et j'étais souvent seul, 1, 2, tout ça. C'est pour ça que cette année-là, je me sentais aussi très, très fort. Vous retrouvez le top 3, mais à quand même 20 points de Pool et City qui se tirent la bourre, 97, 98 Ouais, points. parce qu'on perdait des matchs qu'on ne devait pas perdre, en fait, tu vois. Je me rappelle plus les matchs, mais tu perdais des 2-0 alors que tu avais dominé tout le match. Mais ce Pool et ce City, ils étaient vraiment. Ouais, c'était fort. Ouais. Liverpool, c'était l'année aussi où ils commençaient tu vois, à tous être au même moment, au top. Je sais pas s'ils gagnent la Ligue des Champions d'ailleurs. C'est l'année où ils gagnent la Ligue des Champions contre Tottenham en finale. Ouais, tu vois, donc t'as Salah qui est en feu, Voilà, après, des fois, il faut juste accepter que l'équipe en face, elle est plus forte, c'est tout. Tu vois, on avait une très belle équipe, mais Liverpool et City, c'était plus fort que nous cette année-là. La finale d'Europa, c'était face à Arsenal, c'était la manière pour toi de dire au revoir correctement? Ouais, c'était le dernier match, je savais que c'était le dernier match, donc j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, donne tout. Hein. Et en plus, franchement, les gens, ils pensent que je marque 2 buts, mais je fais même pas un grand match hein, quand tu regardes. Je me le mets pas dans mes top 10 de matchs à Chelsea, hein, tu vois. Oui,
Sur ce qu'il a apporté. Sur ce qu'il représente, ouais. Oui, c'est même peut-être le plus beau. Parce que c'est le dernier match, tu mets doublé. Il y a un titre. Voilà. Mais tu fais pas un super match. Hein. C'est plus, pour moi, ce match-là, c'est plus Arsenal qui perd le match. Ils font des erreurs. Oli, il marque un but. Oui. Tu vois, c'était un match serré, il marque un but. Le petit piqué, la passe qu'il te met aussi, elle est magnifique. Magnifique. Et c'est lui qui fait la différence sur l'Europa League quand tu regardes. C'est Olivier Giroud. Il a marqué, je sais pas combien de buts en Europa League. Mais en plus, toi, tu commences à jouer à partir des demi, parce qu'avant, Moi, je joue presque prêt. avec tout le respect, tu vois, c'est pas une insulte, mais vous jouiez genre des Malmeux, des trucs comme ça. Toi, j'ai pas beaucoup joué. Voilà, J'allais même pas avec l'équipe. Tu vois, j'étais sur le banc et tout. Voilà. Mais non, c'est vrai que le dernier match, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est bien. Ça a conclu une belle histoire de presque 10 ans. 7 ans. 7 ans, et il était pour moi comme. J'étais arrivé un peu en fin de cycle, tu vois. Je pense que la facilité, ça aurait été de dire, vas-y, je reste toute ma vie. À Chelsea, j'étais bien, les gens, ils me kiffaient et tout. Si je voulais un nouveau contrat, j'allais avoir un nouveau contrat avec tout ce que je voulais. Mes enfants se plaisaient bien, ma femme se plaisait bien, donc, mais j'avais envie. Mon rêve, c'était le Real, tu vois. Je voulais aller au Real. Avant qu'on parle du Real, justement, t'as passé 7 ans à Chelsea. T'as fait, globalement, on vient de le voir, là, on en a parlé depuis une heure, de très bonnes saisons et tout. Est-ce que ça a été le seul grand club qui a essayé de te débaucher, ou alors il y a eu d'autres occasions sur ces 7 ans? Quoi, le Real? Le Real ou d'autres? Pendant ma période à Chelsea? Oui. Parce qu'on sait que t'es allé au Real, mais est-ce que peut-être... PSG, quelques années. Le PSG avait essayé? Je suis toujours resté en bon contact avec Nasser et tout. D'accord. Moi, ma dernière année à Lille, j'ai été voir un match du PSG, tu vois, j'aimais bien le PSG et tout. Mais j'avais pas envie de repartir en Ligue 1, tout simplement. Je comprends. Tu vois, j'avais fait le truc à Lille. Et même pour les Lillois, je me voyais pas jouer contre Lille, marquer des buts contre Lille et tout, tu vois, ça faisait pas, tu vois. Ouais, je me demandais si par exemple, j'en sais rien, un United, un City, un Bayern, un Barça peut-être. À un moment, ils ont parlé de Bayern aussi, mais j'ai pas eu de contact moi quand Franck il arrête. Tu vois. Mais c'est resté là. Moi, j'avais pas envie de tout changer. Après, avec tout le respect que j'ai pour le Bayern Munich, j'avais pas envie de passer de Londres à Munich. Moi, je voulais aller au Real Madrid, je te jure. Comment sont passées les tractations pour l'arrivée au Real? Franchement, ça a été, hein, c'était facile en fait. C'était facile avec Perez, tout ça. C'était on te veut, Chelsea il demande ça, on donne ça, salut. Voilà. Moi, je voulais déjà aller l'année d'avant en fait. Ouais, ok. La dernière année avec Sarri, avec Marina, la boss de Chelsea, je dis vas-y, laisse-moi partir. Mais le Real, il mettait pas encore l'offre, tu vois. Ok. Donc elle me disait ok, vas-y, tu peux partir, mais dis-leur qu'ils mettent une offre. Et moi, de mon côté, j'allais voir le Real, je disais bon, vous voulez pas ou quoi? Mettez un peu et tout. Blablabla. Vas-y, ok. Sarri, il arrive. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je fais une année. Je dis à Marina, je fais une année avec Sarri. L'année prochaine, je pars. 100%. Elle a dit, ok. Et après, ils ont mis la dernière année, quand je finis. En plus, je fais une super belle année avec Sarri, tu vois. C'est ça aussi qui. Je pense que si j'avais pas fait une belle année, je serais peut-être pas parti au Real. Ça aurait peut-être été l'année de trop. Tu vois. Parce que si tu regardes, c'est après la Coupe du Monde que je devais partir au Real, tu vois. Mais bon, après, ça s'est fait comme ça. Mais. Ouais, donc j'arrive au Real, les discussions nickel, tout ça. Voilà, j'avais envie d'un nouveau truc. T'arrives après le départ de Cristiano, un an après. Est-ce que t'as en tête que t'es son successeur ou pas? Je sais que les gens vont me percevoir comme ça, parce que voilà, c'est comme ça. Mais moi, non. Cristiano, c'est Cristiano et je suis très loin, pas de son niveau, mais je suis très loin de ce qu'il représente pour le Real. Je suis un nouveau joueur, j'arrive avec mes nouvelles ambitions. Avec un style de jeu complètement différent, parce que Cristiano, c'est pas du tout le même style de jeu que moi. Évidemment. Tu vois. Peut-être les débuts de Cristiano à Manchester, oui, mais à la fin, pas du tout. Et donc, moi, j'arrive à, vas-y, fais tes trucs, fais ce que t'as toujours. Reste comme t'es, tu vois. Ne commence pas à changer parce que t'es au Real Madrid, t'es dans le plus grand club du monde, tu vois. T'avais des bons rapports avec Zizou? Ouais, nickel. Je l'avais déjà eu au téléphone quelques années avant. Tu vois, Zizou, il parlait de moi quand j'avais 19 ans, tu vois. Donc, et moi, Zizou, c'était la légende. C'était la légende. Il représentait le foot pour moi, tu vois. Et donc, je l'ai au téléphone juste après ma signature. Il me dit, vas-y, super, on se voit en juillet à la reprise. Profite de tes vacances. Tu vois, on va avoir plein de travail à faire pour la pré-saison et tout. Donc, voilà. On se voit en juillet, quoi, tu vois. Première chose qui est peut-être un peu décrite à ton arrivée là-bas, c'était ton physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu considères que tu as manqué de sérieux quand tu arrives là-bas? Ou alors il y a eu peut-être d'autres éléments qu'on ne connaît pas? C'était quoi? Non, en fait, j'ai fait ce que je faisais tous les ans, en fait.
Pour moi, les vacances, je mettais tellement de trucs dans l'année, j'étais tellement concentré dans l'année que pour moi, un joueur de foot, il a 3-4 semaines de vacances, pas plus. Moi, c'est ce que j'ai dit, en fait. C'est ça, en fait. Ne me cassez pas les pieds. Je vais pas aller courir tous les jours. Je vais manger, je vais boire un petit peu, tranquille. Je vais être avec les enfants, on va aller jouer à la plage, on va manger une glace. Et voilà. Mais je pense que cette année-là, on avait eu un peu plus, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, ça m'a... Ça a peut-être plus marqué que les autres années. Voilà, Ouais. j'ai fait peut-être une semaine de trop de ça, tu vois. Et donc j'arrive avec... Ouais, je vois les photos, je dis, ah ouais, putain, ça va, t'as abusé peut-être un petit peu, tu vois. Mais t'as 5 semaines pour te remettre à fond, tu vois. Bien sûr. Comme j'ai toujours fait. Et donc on part à Montréal, je pense. Et là, je me mets en mode, vas-y, tu sais quoi, ouais, t'as pris 3-4 kilos, mais vas-y, charbonne. Et comme ça, pour le début de saison, t'es prêt, tu vois. Tu les perds vite? Ouais, ben je les prends vite, je les perds vite. Ok. En fait, tu vois. Donc, si tu regardes ouais, les photos qui tournent que j'ai déjà vues, au tout début, oui, mais après, t'as une ou deux photos qui tournent. Après, les gens, ils peuvent plus dire Bien sûr. parce que j'étais au top. Et voilà, t'as 1 ou 2 mois un peu de... Je fais pas des mauvais matchs. Tu vois, encore une fois, on revient sur les mêmes... C'est un peu le même lien que la Ligue des Champions. Je fais pas des mauvais matchs, mais je marque pas de but. Bah. Tu vois, je marque un but, je crois, contre je sais plus qui. T'es décisif contre Eibar, contre plusieurs petits clubs au début. Mais en fait, d'ailleurs, si tu veux, tu me dis ce que t'en penses, mais moi, je suivais beaucoup le Real Madrid. Je trouve que ton histoire, elle repose vraiment sur quelques moments. Tes débuts sont pas trop mal, avec un enchaînement de octobre-novembre 2019 où t'es décisif quelques fois en Liga, etc. Jusqu'au match retour de poule contre le PSG, où t'es même assez excellent, mais où tu subis justement une blessure. Et je trouve qu'à partir de cette blessure, il y a un vrai avant et un après, quoi. J'ai l'impression que celle-ci, elle t'a vraiment... Parce que j'ai plus la continuité, tout simplement. Tu vois, j'ai eu la blessure. Je vais te dire exactement. J'ai la blessure. Tu vois, moi, j'avais déjà eu une blessure exacte, la même, en 2000, la première année quand on finit champion avec Chelsea. Ok. Tu vois, fin donc, juin, 2014-2015, je me pète la cheville. Je me fais opérer, les gens ils mettent une plaque le chirurgien met une plaque et je reviens très bien. Tu vois, je fais une belle rééducation, je reviens très bien. T'arrives à jouer avec la plaque? Ouais, ça me dérange pas du tout. Par moment, je te dis, je sens un peu, mais ça va, pas d'excuses, nickel. Donc je me blesse contre le PSG. Quand je revenais super bien, tu vois, je faisais des bons matchs PSG, il y avait Eibar. Ouais, ça, les quelques semaines avant, 2-3 semaines vraiment top. Et les gens, ils commençaient à dire, ah voilà, tu vois, Eden, il est là, il est affûté et tout, nickel, tu vois. Donc j'ai ce match contre le PSG, je me blesse. Je fais ma rééducation, on décide de ne pas me faire opérer parce qu'au final, j'ai pas besoin de me faire opérer. Je fais une rééducation, ça dure quoi, 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Je fais un match contre Real Sociedad et on fait 0-0. Et je fais un top match. Tu vois. Le deuxième match, je reviens, je me blesse encore. Tu vois, on va jouer à Levante, je me reblesse. Tu vois, exactement la même chose. Tu vois, fracture du péroné et tout. Je me dis, ah, c'est bizarre, tu vois, ça fait 2 fois en 3 mois. Je revenais, j'étais dans le mood, j'étais bien, tu vois. Tu retrouvais le truc. Je vais me faire opérer à Dallas. On décide avec le club d'aller me faire opérer à Dallas. Tu vois. On revient, c'est le Covid. Tu vois, moi, je reviens, j'atterris à Madrid 2 jours après, Covid. Tu vois. Donc, pas de rééducation. Tout seul à la maison, à faire des exercices. Mars 2020 et compagnie, vois, on connaît. Je suis là avec les enfants. C'est pas, je boycotte la rééducation, mais je suis tout seul, tu vois. C'est pas facile. Donc, et les gens, ils commençaient déjà, ouais, ça va faire 6 mois qu'il est là, il a mis un but, tu vois. Donc, je me dis, tu sais quoi, vas-y. Quand je reviens, après le Covid, on reprend les matchs. Sérieux. Les matchs, c'est à huis clos, pas de supporters. Tu vois, c'est pas... Moi, je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour le Bernabéu, tu vois, les 80 000 personnes. Pour l'expérience Real Madrid. T'es là, quoi. T'es là, tu vas jouer au stade où il n'y a personne. Tu te dis, vas-y, tu sais quoi, tu le fais. Tu reviens de blessure. Je force un peu les premiers matchs. J'ai un peu mal. Je fais 1 ou 2 bons matchs. Parce qu'on se battait pour gagner la Liga, tu vois, cette année-là. Donc, je me dis, vas-y, force un peu. Et le jour où on gagne la Liga, moi, j'ai mal. Tu vois, je dis, vas-y, je joue plus. J'arrête. Je refais une rééducation, tu vois. Et donc, du coup, après, voilà, ça a enchaîné les petites blessures. La deuxième année de Zizou, qui pour moi, c'était la plus compliquée parce que je jouais un peu, j'avais mal, je rejouais, j'avais mal. Tu vois, c'était vraiment fort. C'était difficile la deuxième année. Tu penses qu'une opération, c'est ce qu'il aurait fallu faire direct? Ouais, mais je m'étais déjà fait opérer, tu vois. À Dallas, ouais. À Dallas, tu vois.
Mais il n'y en avait pas une autre peut-être à faire? Non, attends, on va revenir sur les trucs. Ah, t'inquiète. pardon. C'est parce que les gens, ils savent un peu, mais ils savent pas tout. Non, mais tu vois. c'est pour ça qu'on fait ça. C'est l'occasion de dire, tu vois. Et donc, moi, j'ai mal. Je dis au président, le docteur à l'époque, tu vois, je dis, doc, ce serait bien de peut-être se refaire opérer parce que j'ai mal et tout. Il me dit, ok, parce que j'avais beaucoup de blessures, tu vois. Alors que moi, je suis passé de 0 blessure en 7 ans à la première ligue, avec tous les coups que je prenais. Ah, le gars, il est toujours blessé. C'est qu'il y a un problème, tu vois. Bah oui. Et les gens, oui, ils ont trouvé l'excuse, ouais, bah, il est en surpoids. Mais c'est pas vrai, en fait, c'est ça. Le début de mon histoire au Real, je suis arrivé, voilà. Mais après, c'était pas ça, tu vois. Donc, je me rebelle. J'ai des blessures que je savais même pas que j'avais des muscles là, tu vois. Je me blesse là. Donc, je dis, ouais, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, c'est pour ça, je dis au doc, je dis, bah, vas-y, tu sais quoi, on va essayer de se refaire opérer. Et il dit, oui, si tu te reblesses, on se refait opérer. Je me reblesse, je me refais pas opérer. Oh. Tu vois, je dis, ok, le club voulait pas, c'est pas grave, j'accepte, c'est moi, je joue, c'est eux qui me payent. C'est le protocole de soin, ouais. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais dans ma tête, je me dis, ok, donc je continue, un peu blessé encore et tout, je fais quelques matchs, ça va pas trop, parce que dans ma tête, je suis toujours, ouais, j'ai un peu mal, tu vois. Mais voilà. Un jour, je me réveille, j'ai une infection au pied, je me fais opérer. Tu vois, j'ai une boule comme ça qui pousse, je me fais opérer. Ce que j'allais dire, une infection, c'est... Ouais, j'ai un truc, je vais voir le doc, je dis, ah ouais, là, il faut se faire opérer. Je dis, ok. Bah, c'est ce que je voulais, en fait, tu vois. Je dis pas que je voulais l'infection pour me faire opérer, mais j'avais besoin de me faire opérer, tu vois. Et donc, je me fais opérer. Et là, t'as l'Euro 2000 qui 21, vient, ouais. qui est en 2021, tu vois. C'est ça, donc, l'été les 2 2021. premières années de Zizou, tu vois, c'était compliqué, j'ai pas beaucoup joué, donc les gens, ils commencent à blabla, tu vois. Et donc, je dis, tu sais quoi, je me fais opérer à ce moment-là. Et avec les Belges, je me dis, tu sais quoi, je fais une rééducation de malade. Tu vois, parce que les Belges, je suis très proche des physios, des docteurs et tout. C'est des gens qui sont vraiment compétents. Pas que les autres ne sont pas compétents. Bien sûr, mais... En Belgique, on est connu pour le côté médical est top. Donc, je vais voir le gars, je dis, avant l'Euro, on fait une rééducation de malade. Et je fais 1 mois, comme je te dis, entre nous. J'ai jamais travaillé comme ça pendant 1 mois. Ok. Tu vois, là, l'Euro arrive, je commence pas les 2 premiers matchs, je pense, parce que je reviens d'une opération. Et je me sens bien. Et on fait le 8e de finale contre le Portugal. Quand mon petit frère et Marc ont gagné 1-0. Ouais. Et je fais un top match. Et à la fin, je me blesse. Tu vois? Décidément. Ouais, c'est pour ça. Et là, ce moment-là, ça m'a mis un coup au moral. J'ai dit, ah, tu sais quoi, vas-y. J'avais 29, 30. J'ai dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, c'est chaud. Ça fait la 18e blessure en 2 ans. Je dis, ah, j'en avais marre, tu vois. Alors que j'avais fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Surtout après ce mois de rééducation. Voilà. Et donc, du coup, on perd contre l'Italie, on est éliminé, je vais en vacances. T'as Ancelotti qui arrive, t'as le préparateur physique Pintus qui arrive, qui me dit, ouais, on va faire un bon programme pour toi et tout. Et après, j'enchaîne encore 1 blessure, 2 blessures. Et après, mentalement, en fait, j'ai lâché après. Ok. Tu vois, mes 2 dernières années avec Ancelotti, j'ai lâché. J'ai fait 1 ou 2 bons matchs. Je faisais 3 mauvais. Mais tu vois. ouais. Mentalement, j'avais un peu lâché, tu vois. Est-ce que tu as aussi vécu d'une certaine manière l'explosion de Vini, de Rodrigo? Vini, il est arrivé. Moi, c'était des gars qui étaient... Pour moi, c'était des jeunes qui arrivaient. Bien sûr. Ils étaient bons, donc je pouvais pas prétendre, ouais, tu dois jouer alors que les autres, ils sont bons, tu vois. C'est comme ça. Bien sûr. Ça fait partie du foot. Et en fait, je me suis laissé aller un peu, tu vois. Ok. Moi, j'aimais bien être avec eux. On s'entendait super bien. J'étais là, t'as Alaba qui arrive, t'as Thibaut qui est là. Avec Karim, ça se passait super bien. Avec les Modric, les Kroos, tout ça. En fait, j'étais dans mon petit cocon, tu vois. Okay. Et je jouais pas beaucoup, mais je me faisais pas mal. Tu vois. Donc, c'était gagnant-gagnant. J'avais un très bon salaire. Ouais. Tu vois. Et j'étais bien, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ma carrière, elle est faite. Est-ce que je peux revenir... C'était la question, est-ce qu'il peut revenir à son meilleur niveau? T'étais conscient que non? Je pense qu'à mon niveau top prime 2018, je pense pas que j'y arrivais. Mais à faire des petits trucs, des bons petits matchs et tout, mais le Real, c'est pas ce qu'ils veulent. Le Real, ils ont payé 100 millions, ils veulent que tu mettes 3 buts à chaque match. Logique. Et ça, je sentais que ça allait être compliqué, surtout que j'étais encore un peu blessé, tu vois. Mais j'étais dans mon petit cocon, j'étais bien à Madrid et tout, donc voilà. À l'échelle de la vie de groupe, le but à la fin, c'était... Quoi, c'était quand même, comme tu disais, de bien s'entendre pour pas rendre le truc bizarre. Ouais, parce que tu vois, souvent dans un club, quand tu prends un gros salaire, que tu joues pas, t'es un peu comme un poids. Les gens ils se disent, vas-y, c'est bon, casse-toi. Tu vois. Oui. Mais moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Tu vois, les gens, ils voulaient pas que je parte, en fait. Tu vois. Ok. Ils m'ont jamais dit, non, on veut pas que tu partes. Mais tu vois, quand je suis parti ma dernière année,
J'avais encore un an, je leur ai donné au Real, parce que je me dis, par respect, Oui. tu vois, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai pas fait grand-chose. Par respect, les millions qui me restent, je vous les donne. Ok. Tu vois. Je vais partir comme un seigneur, mais Oui. tu vois. Tu facilites. Voilà. Il n'y a rien qui te l'obligeait, mais tu facilites. Même mentalement aussi, ça me permettait de me dire, vas-y, tu sais quoi, fais un truc bien pour eux, au moins, tu vois. Ouais. Ça a été compliqué, mais au moins tu fais un truc bien pour eux, tu vois. Et je sentais que les joueurs, en fait, ils disaient, mais t'es bête ou quoi, vas-y, reste encore un an avec nous. Ah ouais? Bah ouais, on est là, on rigole et tout. Je dis, ouais, mais les gars, moi, j'ai quand même envie de jouer un peu et je jouais plus, tu vois. À la fin, je jouais vraiment plus. Donc, je dis, encore un an, pendant un an, faire les hôtels, les trucs, tout ça. Moi, j'ai les enfants à la maison. Oui, certes, c'est pour beaucoup d'argent, mais. Et alors, c'est pour ça, là, j'ai été voir le directeur et je lui ai dit, écoute, la dernière année, je vous la donne, mais vous me libérez maintenant. Et ils ont accepté directement, en fait. Ouais, eux, ça les arrangeait. Eux, ça les arrangeait, je jouais plus. Et après, même avec le président, tu vois, bonne relation, oui, bah, t'as pas eu de chance avec les blessures. Vini, il arrive. Voilà, c'est des petits trucs qui font que, bah, au final, tu vas pas. Tu jouais plus, mais franchement, chapeau, t'es un bon gars, blabla et tout. J'ai posé cette question à Adil avec sa Coupe du Monde, je me permets de te la poser aussi. Est-ce que, bon, t'as quand même un peu joué, t'as fait quelques entrées, est-ce que tu considères quand même gagnant de la Ligue des Champions 2022 ou alors quelque part ça restera quand même suffisamment inachevé, donc t'en parles pas? Non, moi je vais te dire non. Après, oui, je l'ai, la Ligue des Champions, mais quand les gens me demandent, je dis ouais, moi j'ai gagné la Ligue des Champions, hein. Mais au fond de moi, j'ai rien apporté. Tu vois, donc voilà. J'ai vu, t'as été Je me vante pas de l'avoir gagné, c'est ça, Okay, en fait. Tu vois. Je l'ai gagné, ok. Mais tu me verras jamais dire en interview, hey, moi je suis champion d'Europe. Hein. Ouais. Tu vois. Ok, je capte. Tu vois, voilà. Je suis Europa League, parce que j'ai gagné, j'ai marqué en finale et tout. Même si j'ai pas beaucoup joué l'Europa League non plus, mais au moins j'étais présent. C'était quoi tes rapports avec un Benzé par exemple et ton regard sur sa saison de Ballon d'Or? Bah après, moi je suis arrivé, tu sais bien, je mettais toujours les autres joueurs au-dessus de moi, tu vois, surtout les mecs comme ça, tu vois. Alors que je savais que j'étais bon, mais je mettais toujours les Benzema, les Modric, tu vois, pour moi c'est des légendes, tu vois. Ils sont un peu plus âgés que moi, pas beaucoup plus âgés que moi, mais ils sont plus âgés que moi. Et en fait, avec Karim direct, ça a été super en fait. Premier jour, je me rappelle, il me dit oh Eden, ça va et tout, et on parle et on joue, et je pense qu'il est déçu pour moi aussi de comment la tournure des événements se passe, tu vois. Bien sûr. Mais après, on a toujours une bonne relation, tu vois. Et sa saison, quand il fait pour le Ballon d'Or, voilà, je pense que cette saison est tellement exceptionnelle. Tous les joueurs de foot rêvent de faire une saison comme ça, tu vois. Même la saison de Thibaut. La saison de Thibaut. Bah, après, ce qui gagne, c'est Thibaut et c'est. Tu vois, moi, je suis dans le club, je vois que tout le monde est bon, mais ce qui nous fait gagner la Ligue des Champions, c'est Thibaut et Karim. Tu vois, et moi pour l'ambiance du groupe. Tu vois, ça les gens ils le savent pas, tu vois. C'est sous-côté les gars. Mais j'ai un petit pourcent dans ce qu'on a fait quand même cette année. Mais non, mais chapeau, franchement chapeau à lui. Au final, tu annonces ta retraite fin 2023 à 32 ans. C'est quoi le processus qui t'a ramené à ça? Tu t'es pas dit peut-être, bon ok t'avais les blessures etc, mais tu t'es pas dit une dernière pige dans un club que t'aimes bien, je sais pas, on sait que Lille par exemple de temps en temps ils ouvrent des portes pour des joueurs, rien que Olivier Giroud est venu cet été à 37 ans, peut-être un club en Belgique ou peut-être pour jouer avec tes frères, j'en sais rien. Est-ce que tu y as pensé ou alors est-ce qu'à la fin tu t'es dit physiquement ça tient plus, 32 ans j'ai fait suffisamment de choses, je peux prendre ma retraite? Non, je me suis pas beaucoup posé la question, mais je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que t'as encore. J'ai eu des contacts avec Lille, j'aurais pu repartir à Lille et ils m'auraient bien accueilli, je pense. Bah oui. Mais j'avais fait tellement de bonnes choses que j'avais pas envie de faire une année, genre, Eden, il vient, il fait n'importe quoi. Donc j'avais un peu peur de mes capacités, d'abîmer l'image, J'ai beaucoup été blessé, ça tombe, je vais faire 1 an et je vais jouer 3 matchs. Donc j'avais pas envie de ça non plus, tu vois. Comme je savais pas. J'ai pensé à rentrer en Belgique, faire une pige en Belgique, mais c'était plus l'aspect, il faut revenir habiter en Belgique. J'avais pas envie. Tu vois, j'adore mon pays et tout, mais j'étais tellement bien à Madrid que voilà, j'avais pas envie. La MLS, ça me tentait, mais j'ai pas eu, tu vois. L'Arabie, il y avait des trucs, mais j'ai pas senti. J'avais pas plus envie que ça, tu vois. D'accord, je comprends. Et comme je te dis, j'avais fait le tour. Physiquement, ça commençait à être un peu juste. Je me disais quoi, vas-y, reste à la maison, t'as de l'argent, t'es en bonne santé, même si t'as eu les blessures. Voilà, profite des enfants, tu vois. Décision solo, tu t'es concerté, je sais pas, avec ta femme, ta famille? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, même mes parents, mais je pense que mes parents, à la fin, c'était dur de voir leur fils blessé et tout ça. Je pense que ça aussi, il arrêtera, c'est bien.
on va l'avoir plus souvent. Bah tu ouais, vois, logique. il va être plus libre. Tu vois, on l'a beaucoup critiqué ces 3-4 dernières années. Tu vois, pour moi, à la limite, ça me touche pas. Mais c'est les gens, ils parlent, ça touche ta famille, ça touche ma femme, elle est pas trop comme ça, mais les parents, la maman, tu vois. Et je pense que ça leur a fait du bien, tu vois, que La, j'arrête. la vie de retraité, c'est comment? Tu t'ennuies un peu ou alors ça va? Je pense que je m'ennuie. Non, je pense que quand t'as beaucoup d'enfants comme toi, on a toujours des choses à faire. Non, je m'ennuie pas, j'ai plein de choses à faire, j'ai des projets, voilà, j'ai une grande famille aussi, tu Ouais. vois. Voir la famille, voir les frères, que je suis parti à 14 ans de la maison, tu vois, qu'on a perdu beaucoup de temps, Rattraper du temps, ouais. rattraper le temps et ouais, faire plein de trucs, faire du sport, voyager. Parce que pour moi, voyager, c'est avec les enfants en plus, ça leur permet de découvrir plein de choses. Donc non, m'ennuyer, je m'ennuie pas. Retravailler peut-être un jour en tant qu'adjoint ou quelque chose dans le football, ça t'intéresse ou Non, bof? pour le moment, non. Pour le moment, non? Non. Mais plus pour être. Je te dis pas jamais, mais je pense pas que je referai un truc dans le monde professionnel. D'accord. Tu vois? C'est un monde un peu particulier, tu vois? C'est pas un monde où je me suis senti à l'aise pendant, 16 ans, Ouais. mais j'y retournerai pas. D'accord. Tu vois? Ça y est, l'histoire a été écrite. L'histoire est dans le monde professionnel, même entraîneur d'une équipe professionnelle. Mais par contre, ce que je pourrais faire, c'est être entraîneur des petits, par exemple. Ouais. Tu vois? Pour des kiffer. petits 5-6 ans, tu vois? Ils veulent juste jouer au foot. Il y a pas de. C'est plus mon truc, je pense. Mais au final, Edel, ça fait 1 heure et quelques qu'on est ensemble. Genre, là, ce que tu décris, entraîneur des petits, c'est pour du kiff. Ouais, c'est ça. Quand tu nous as parlé de ta vision dans le jeu, c'est du C'est kiff. Au l'histoire final, de ma vie, ça en te fait. représente. Voilà, c'est ça que j'essayais de dire, c'est Mais l'histoire non, de ta vie. c'est ça. Et j'ai aussi arrêté le foot, le monde professionnel pour tout ça, tu vois. Parce que j'avais plus ce kiff J'avais le kiff des 90 minutes sur le terrain, mais plus pas tout ce qu'il y avait autour. Aller à l'hôtel, faire des 3 semaines de stage. Ouais. Tu vois, tous les médias. C'était plus mon délire. J'ai fait et Ça y est. j'ai aimé, mais c'était plus mon truc, tu vois. Et là, tu me dis faire dans 2 ans entraîneur pro, il Ouais. faut voyager. Et Repartir dans la machine à laver. Tu Ouais. refais tout. Et en plus, les entraîneurs, ils travaillent plus que les joueurs. Ils sont toujours sur les ordis avec les adjoints, les trucs, tu vois. Et ça, j'ai plus envie, en fait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, ouais, peut-être. Mais là, j'ai que 34 ans. Les gens, ils pensent des fois que Bien sûr. Yann, il a peut-être 42 ans, comme il est à la retraite depuis 2 ans. Non, t'as 34. Je suis un 91, j'ai 34 ans. Et s'il y a 50 ans, j'ai envie d'être entraîneur, c'est dans 16 ans. Donc, T'as le temps. j'ai le temps de voir plein de choses, des joueurs qui passent, mes enfants, les suivre au foot. Voilà, tranquille. Magnifique. Bah, déjà, je me permets, parce que c'est vrai que tu l'as dit, des fois les médias, les machins, les trucs, c'est pas toujours facile. Merci de m'accorder ce Merci passage à toi, comme ça merci régale. à Hein. vous, à ton équipe et tout. Franchement, c'est un plaisir Sympa. de pouvoir discuter de ta carrière. On est sur la fin, je te pose juste 1 ou 2 questions supplémentaires et après, je pense qu'on aura quand même décrypté tout ça de manière assez exhaustive. Il y a eu Mingson qui a pris sa retraite récemment. Enfin, non, excuse-moi, il a pas pris sa retraite. Non, il est parti en il est MLS parti, ouais. et en fait, il a quitté Tottenham. Désolé. En fait, on parlait de retraite, j'ai failli me... un petit mot sur lui, un joueur que tu as affronté, même s'il était à Tottenham chez l'ennemi, etc. Tu sais, après, on est Tottenham et Chelsea, on est ennemis, mais faut pas. Les joueurs, on se sûr. kiffe entre nous. Hein. Joueur marquant de Première Ligue. Ouais, bien sûr. Non, mais joueur marquant de par son style, de sa gentillesse. Tu vois, les gens, ils oublient aussi, mais t'as vraiment des joueurs de foot qui sont, on dit toujours les joueurs de foot, bah, mais t'as vraiment des joueurs de foot, c'est des crèmes, ils sont super gentils. Et lui, il en fait partie. Les 3 défenseurs les plus forts que tu as affrontés. Ou les plus marquants. On prend le temps de réfléchir. Je sais que c'est difficile. Non, mais Première Ligue, il y en a beaucoup. 3 mecs où genre vraiment dès que t'arrives face à eux, tu te dis Non, ça moi- pouvait être chiant. Même si t'as dit que c'était pas facile de défendre sur toi, évidemment. C'est même pas que j'ai joué contre. Moi ceux qui m'ont marqué, j'ai joué avec Sergio Ramos. Ouais. Pour moi, Sergio Ramos, c'était son palmarès, ce qu'il a fait. Pour moi, encore une fois, c'est difficile de comparer les époques, mais pour moi, c'est le plus grand défenseur de l'histoire. Peut-être. Tu vois? Il n'a pas gagné de ballon d'or comme peut-être d'autres défenseurs en ont eu, mais L'un des. voilà. J'ai joué avec John Terry. C'est quelqu'un. Tu vois? Patron. Et j'ai joué avec Company. Donc, je te cite 3 défenseurs centraux. Les 20 dernières années, ils sont dans le top, allez, je vais dire 5, 6 des défenseurs centraux de notre génération, tu vois. Donc, pour moi, c'était les 3 défenseurs qui m'ont marqué de par ce que j'ai fait avec eux. Après, Compagnie, j'ai beaucoup joué contre lui aussi. C'est vrai. Tu vois, il y a ce côté aussi affection, c'est un Belge, c'est comme moi. Tu as John Terry aussi, avec qui je te dis, on a passé 3 ans, je pense.
Et voilà, je peux te dire Van Dijk qui, à Liverpool depuis quelques années, a été très très fort. Voilà, je suis très pote avec Rafa, Varane. Tu vois, il a marqué aussi la génération en France. Bien Peut-être sûr. moins qu'un Ramos, mais il a fait une super carrière aussi. Donc, t'en as beaucoup des défenseurs, en fait. Est-ce que tu suis encore Chelsea assidûment? Toi, le club a changé de direction, travaille différemment, fait beaucoup de transferts, etc. Bon, on commence à revenir correctement sportivement, on vient de gagner la Coupe du Monde des clubs, etc. Tu gardes un œil dessus? Ouais, parce que mes enfants, ils aiment Chelsea, c'est des supporters de Chelsea. Ok. Tu vois. Ils sont moins supporters du Real parce que j'ai moins bien joué au Real, je pense. Mais ils sont supporters de Chelsea. Là, dans une semaine, on va à Londres, on va voir un match de Chelsea, tu vois. La reprise? Ouais, on va aller voir un peu Stamford Bridge. Puis ils sont champions du monde, alors Ça aide. pas mal, quoi, tu vois. Non, mais on suit les Blues, même si dans l'effectif, j'ai joué avec personne. Je me suis entraîné avec Chris James, je pense un peu, avec le petit Chalobah aussi. Mais moi, je suis de loin, mais je suis Chelsea encore. Comme je suis Lille, comme je suivrai toujours le Real Évidemment. et la Belgique, quoi, tu vois. Évidemment. Mais pas comme avant, mais je suis. Un grand merci, Eden. Merci à toi. C'est que franchement, c'était un vrai plaisir de pouvoir parler avec toi, de rediscuter de ta carrière, etc. Je pense que comme beaucoup, on a eu la chance de te suivre voilà, dès les débuts en Ligue 1, puis après sur cette décennie de Première Ligue. Sur mes streams, je parle souvent de football, etc. Pour moi, alors je vais le dire, tu peux, voilà, bref, mais pour moi, sur la décennie 2010-2020, t'es le joueur le plus marquant de Première Ligue. J'ai adoré suivre le championnat sur cette période-là, et après, il y a aussi eu d'autres grands champions, des Mohamed Salah, là on a parlé de Son, etc. Il n'y a aucun souci. Mais franchement, sur cette période-là, t'as vraiment mis des étoiles dans les yeux de beaucoup de monde, et c'est un grand honneur pour moi d'avoir eu la chance de te recevoir. Donc franchement, rien que pour ça, merci. C'était mon job. C'est ça, j'ai joué pour ça, moi, pour rendre les gens heureux. Que ça plaise ou non. Et ben ça fait ça bien et ça donne la fin de cette émission, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette saison 8 de Zach en roue libre. Se conclut sur cette entrevue avec Eden, que je remercie encore une fois d'avoir reçu. C'était franchement absolument génial et je pense qu'on ne pouvait pas terminer de meilleure manière. On sera de retour fin septembre, début octobre à peu près pour le retour de cette 9e saison, une des émissions les plus vieilles sur Twitch. Mais est-ce que vous pensez que je vais vraiment vous conclure sur ça? Non, les amis, j'ai une annonce pour vous, parce que vous savez qu'on aime le football, parce que vous savez que j'ai un rêve et que j'ai eu un rêve pendant très longtemps de pouvoir faire quelque chose sur Twitch. Et je crois qu'on va pouvoir le faire. Donc pour conclure cette émission et cette saison, je vais vous laisser avec une petite annonce. Je remercie encore Eden de nous avoir regardés et je vous laisse avec cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Il y aura dans quelques jours sans doute un petit stream pour donner plus de détails à propos de cette annonce. Ciao, ciao. C'est trop dur. Ouais, je sais, mais on va retrouver. Non mais c'est ça son problème, il a des goûts de vieux, je sais même pas ce qu'il veut. Ouais, c'était la même pour mon daron. Pour son anniversaire, je lui ai offert un sèche-cheveux. Attends, mais il est pas chauve ton père? Oh, je sais pas quoi acheter. Mais frère, j'ai une idée. Prends-lui un maillot de foot. Il aime qui comme joueur? Oh mais t'es pas con! Il joue encore lui? Benzé. Eh mec, t'as pas mieux. CR7. Non mais tu t'es cru sur la 18 ou quoi frérot? Ils sont tous finito tes joueurs. Ouais, en vrai, t'as raison. Depuis que c'est en Arabie Saoudite, on mangeait des MCM. Alors, techniquement les mecs, l'MSMN, ça vient pas de là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pas ça la vraie question. La question c'est, pourquoi est-ce que vous voulez pas prendre ces maillots? Mec, toi-même, tu sais qu'ils sont plus haut niveau. Mais vous les avez vus jouer au moins récemment? Non, mais c'est trop galère aussi, tu sais, IPTV, VPN, enfin... On sait même pas où les regarder. Attendez les gars, faut vous brancher hein. Approchez. Écoutez ce que j'ai à vous dire. La Saudi Pro League, gratos, l'année prochaine, sur ma chaîne. Attends. T'as bien dit gratuit? Gratuit les mecs. Et personnellement je choisis ce maillot de la Casette. Ancien lyonnais, tu connais. Mais quand tu dis gratuit, c'est genre, tu payes pas? Vas-y. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow.
All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow. Get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows.